إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live. Nous vous prions d'abord de nous excuser pour ce retard. Là, on était effectivement en train de régler les derniers réglages pour le téléphone. Là, Inch'Allah ta'ala, on pourra recevoir vos appels et vos questions à la fin du live. Alhamdulillah, on arrive au dernier épisode concernant cette série qu'on a consacrée au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a créé la meilleure des paroles, qui est descendu révéler aux créatures, aux djinns et à l'humanité pour être une guidée, pour être un guide et pour être une lumière, à la lumière effectivement de laquelle on pourra, Inch'Allah ta'ala, atteindre le bonheur sur cette terre et dans l'au-delà. Et alhamdulillah, avant, effectivement, pour clôturer cette série, j'ai l'honneur, comme d'habitude, alhamdulillah, chez Cheikh Mamadou Dafé, qui nous consacre 100 ans pour pouvoir continuer à mettre la lumière sur les sciences du Coran et en particulier aujourd'hui sur un sujet important qui est le droit du Coran. Je pense que c'est vraiment très très important d'en parler et surtout ce qu'on pourrait appeler l'abandon du Coran. L'abandon du Coran, malheureusement, c'est un fléau qui nous touche de plus en plus, surtout malheureusement dans cette société hyper consommatrice et consumériste. Et on est malheureusement trop accroché à nos écrans, trop pris effectivement par les tracas de cette vie. Et on accorde très très peu, on n'accorde pas du tout, parfois, par certains, n'accorde pas du tout du temps à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, il a des droits. Et alhamdulillah, on en a parlé tout au long effectivement de cette série. C'est pourquoi on a souhaité aborder le sujet du Coran, des sciences du Coran de façon générale. C'est vraiment pour vous rappeler ce devoir important pour chaque musulman de se consacrer son temps, se consacrer son énergie à l'apprentissage, à la lecture du Coran, à s'intéresser à toutes les facettes du Coran, alhamdulillah, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un guide pour nous qui est venu effectivement pour nous apporter cette lumière et qui alhamdulillah, nous permet de tracer notre chemin, ce chemin qui est unique, celui du Sirat al-Mustaqim, celui du Sirat al-Mustaqim, qui nous amène, alhamdulillah, Inch'Allah ta'ala, vers le paradis et qui nous assurera le bonheur sur cette terre. Alhamdulillah, al-Hajr al-Qur'an, l'abandon du Coran, beaucoup de ulama en ont parlé, effectivement. Et parmi eux, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala alayhi, c'est effectivement, dans son livre Al-Fawaid, il a parlé de al-Hajr al-Qur'an, il avait cité 5. Effectivement, c'est Inch'Allah, Cheikh, Inch'Allah ta'ala, il va nous en parler de façon plus détaillée. Et je laisse effectivement l'occasion à Cheikh Mamadou, Inch'Allah, pour aborder ce sujet important. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fika, si Mohamed, pour cette belle introduction et pour le choix donc de faire la lumière sur le Coran. Et bien entendu, le Coran même est lumière. Et lumière, effectivement, ce 15e épisode nous permettra, Inch'Allah, de résumer tout ce qu'on a fait dans les 14 autres. Et on espère, au travers de là, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir permis au moins de mettre un peu de lumière sur donc, le verbe incréé d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, qui est sa parole. Et donc, comme tu dis, Allah a donné en réalité des droits à toutes choses. Allah a ses droits. Allah a donné les droits au père et mère. Allah a donné des droits à l'époux comme à l'épouse. Allah a donné des droits aux musulmans comme aux non-musulmans. Il a même donné des droits aux animaux. Voilà. Et même aux choses immatérielles. Donc le Coran a des droits. Que dis-je? Le Coran est donc cette guidée, comme tu l'as dit. Certains même l'appellent, parce que c'est l'une des définitions de Sirat al-Mustaqim. Et Allah met de la lumière donc dans le cœur
des gens qui croient en sa parole. Et Allah a voulu conserver ce qu'il n'a accordé à aucune communauté. Il a conservé le Coran. Donc on n'a pas besoin, si on avait besoin que le prophète sallam vive avec nous, Allah ne l'aurait pas rappelé. On sait que Nuh est resté 950 années. Allah, s'il avait voulu, il aurait donné au prophète sallam combien de milliers d'années, le temps que voilà, il le décrète la fin du monde. Voilà. Donc, si le Coran nous a été laissé, le prophète sallam le définissait si bien en tant que festin, donc en tant que guide, en tant que lumière. Effectivement, tout est dans le Coran, dans le sens de l'essentiel y est, et sans le Coran, certainement, on est perdu, comme d'autres ont été perdus avant nous. Donc, vraiment, le Coran a des droits. Le premier de ces droits, certainement, le plus important, c'est d'y croire. Ça, c'est vraiment très important. Dans la mesure où celui qui ne croit pas au Coran n'est pas musulman, premièrement. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah met parmi les critères des croyants le fait d'y croire. Notamment dès l'ouverture du livre. Hein. C'est le verset 4 de la sourate Al-Baqarah, quand il dit Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka. Et donc ceux qui croient au ghayb, à l'invisible, et Allah dit dans le verset 4, et ceux qui croient à ce qui t'a été révélé sur toi, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui a été révélé avant toi, puisque le Coran inclut, bien entendu, tous les livres, comme disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, 114 livres seraient descendus par Allah subhanahu wa ta'ala sur les prophètes, sur des messagers choisis, et parmi lesquels il a choisi 4, et les 3 autres ont été donc résumés dans le Coran. Donc le Coran, c'est vraiment la synthèse de toutes les révélations, signe, si on pouvait en parler, signe donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les univers, pas seulement sur les hommes, mais également sur les djinns, comme tu dis. Et par conséquent, on a besoin donc de ce Coran, alhamdulillah, qui est la parole d'Allah, et Allah a voulu donc le conserver comme il a promis. Et sa parole est vraie. Donc croire au Coran, croire en sa conservation. Croire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a aucun doute. Et Allah dit également, en particulier, un verset que beaucoup d'entre nous connaissent, puisqu'il est conseillé de le lire, notamment au lit, le verset 285, pénultième de la sourate Al-Baqarah, Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Donc nous croyons tous, le messager a cru, ainsi que les croyants tous croient en Allah, en ses anges, en ses livres. Donc ces livres, bien entendu, on y croit parce que Allah nous en parle. Et on ne fait pas de distinction entre les messagers, donc que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré et qu'il a envoyé à leur peuple, donc dont le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à l'humanité entière. Donc c'est avant tout la croyance au livre, à savoir que tout ce qui est la vérité et vient de la part d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas un seul mot dans le Coran. Ça, c'est pas parole d'humain, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parlait pas de lui-même, mais ce qu'il a dit, on appelle ça des hadiths ou ahadith. Donc le pluriel de hadith. Et donc dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans, il n'y a que la parole d'Allah, nous ne doutons pas. Donc on ne peut pas, comme d'autres ont fait avant nous, on croit à une partie. Donc dans le Coran, celui qui rejette une partie, et notamment les pauvres coranistes, qu'Allah nous guide et nous réforme, qui te disent le Coran, on y croit, mais tu as cité l'exemple d'Ibn Mas'ud Kalalagré, de cette femme qui est venue lui demander, et elle dit qu'elle n'a pas entendu, elle a lu tout le Coran, elle n'a pas vu que Allah est interdit, ou Allah est maudit plutôt, celle qui s'épile et celle qui épile. Il a dit, relis-le, il a lu, elle a relu, elle dit, est-ce que tu n'as pas vu le verset 7, la sourate 59, où Allah dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Il dit, si, donc ce que le messager vous apporte, prenez-le, ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Il dit, alors moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que ceci et cela, Allah maudit celle qui épile, celle qui se fait épiler, etc., etc. Donc le Coran, il n'y a pas une partie à laquelle on croit. Le Coran parle avant tout de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il a été révélé comme tous les autres, c'est savoir qui est Allah. On ne peut pas déduire par la raison
qui a été créé, on ne peut pas déduire comment est Allah. Qui est Allah? Allah s'est défini et au travers de tous les messagers, il a défini son unicité, c'est pourquoi il a envoyé donc les différents messagers et le seul péché qui ne pardonne pas, à savoir mettre en garde donc contre cette grande injustice, le fait d'associer quoi que ce soit à Allah. Donc ça c'est vraiment le centre du Coran, mais il n'y a pas que ça. Il faut croire en l'invisible, il faut croire au jour du jugement dernier, il faut croire à tout ce qui est, que ce soit des anges, pas parce qu'on les adore, non, parce qu'Allah les a créés, Allah nous demande d'y croire, Allah les cite, Allah les honore. Et quand on parle de tout ce qui est dans le Coran, jusqu'au riba, ce qui intéresse beaucoup nos auditeurs, donc les mu'amalat, les transactions entre les gens, tout ce qui est une réalité. Allah, s'il a révélé des versets dessus, c'est bien parce que c'est important. Parce qu'il y a combien de choses sur lesquelles il s'est tu. Comme l'a dit le prophète sallam, ce qu'Allah vous a ordonné, faites-le. Ce qui vous a interdit, abstenez-vous-en. Et il s'est tu sur d'autres choses, c'est pas par oubli. Donc c'est une sagesse. Si Allah a parlé de choses dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallam, c'est que c'est important. Donc c'est avant tout le premier devoir que nous avons vis-à-vis du Coran, c'est d'y croire. Croire à tous les versets. Celui qui ne croit pas à un seul verset s'auto-excommunie de l'islam. Voilà. Donc ça, je voulais vraiment insister dessus. Ça paraît évident pour un croyant, mais ça ne l'est pas pour beaucoup, pensant que, ouais, mais ça j'y crois, ça je n'y crois pas. Celui qui fait ça, Allah les a, dans la Sourate Al-Baqarah, Allah a considéré cela comme vraiment des gens qui ne croient pas du tout. Effectivement, c'est effectivement le premier point de l'abandon du Coran, c'est de ne pas y croire. Ça, c'est ce qu'on m'a dit Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala, c'est effectivement le premier. C'est une chose qui est essentielle, c'est le début du tout, c'est d'y croire. Absolument. Et y croire à tout ce qui est dans le Coran et pas effectivement être sélectif et choisir, ou en tout cas adopter certaines choses, ne pas adopter le reste, suivant nos passions. Ouais, c'est vraiment, tu fais bien d'insister, c'est comme le self-service, ça me va, ça me va pas. Exactement. C'est la raison qui va déterminer ce qui nous intéresse et ce qui est vrai. Tout à fait. Alhamdoulilah. Et avant effectivement de rentrer dans les typologies d'abandon du Coran, est-ce que tu pourrais, Inch'Allah, nous parler de la dangerosité justement de l'abandon du Coran? Parce qu'effectivement, quand tu parles d'abandon, certains disent que c'est l'abandon complet, certains disent qu'effectivement c'est juste ne pas lui donner le droit effectivement que le Coran mérite, entre guillemets. Et aussi, c'est dans les explications de ce que pourrait appeler le hajr, c'est aussi de s'en écarter et de s'en dévier. Et effectivement, si tu pourrais, je pense que le verset de Surat Al-Furqan, c'est de Surat Al-Furqan le 30, il me semble. C'est tout à fait le verset 30 de la Surat 25. Barakallahu fik, si tu pouvais nous parler de ce sujet, parce que ce n'était pas qu'à notre époque, c'est le prophète lui-même s'est plaint, effectivement. C'est lui qui s'est plaint, exactement. Absolument. Donc ce verset qui est dans la Surat 25, Surat verset 30, Allah dit « Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qawmi ta'khudhu hadha al-Qur'ana mahjura » Allah dit donc en substance, Allah dit, et le messager a dit, ô Seigneur, mon peuple a fait la hijra, a abandonné donc ce Coran, l'a considéré comme quelque chose d'abandonné. Et effectivement, c'est quelque chose, comme tu dis, qui n'est pas contemporain, c'est quelque chose qui est déjà du temps de la révélation. Si le prophète, le messager, s'est plaint à Allah, ô Seigneur, mon peuple a abandonné le Coran. Donc il y a effectivement beaucoup de types d'abandon, à commencer par donc, le fait de ne pas y croire, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est connu. C'est de la mécréance pure. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Celui qui abandonne donc le Coran, c'est la forme la plus odieuse, je dirais. Et c'est celui qui ne croit pas, donc comme on l'a dit tout à l'heure, au Coran, l'a abandonné. Il y a également d'autres formes d'abandon, comme le fait de ne pas considérer le Coran à sa juste valeur. Et là, il y a différents degrés. Le fait donc de prendre le Coran et de ne pas le lire. On y croit, oui, j'y crois. Comme beaucoup de musulmans aujourd'hui, j'y crois. Mais bon, je n'ose pas dire qu'il y a mieux, mais je n'en ai pas besoin. Donc ça, c'est un très grand péché. Très, très grand péché, parce que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'en ai pas besoin.
Donc ça, c'est vraiment un très très grand péché. Ça, c'est une forme d'abandon qu'Allah nous préserve. Le Coran est là, mais on l'utilise pas, on ne le lit pas. On va lire autre chose. On connaît des romans, des écrits de poètes ou de philosophes ou autre chose. En gros, je peux me débrouiller sans Allah, quoi, en fait. Puisque sa parole a été incréée, a été révélée, mais bon, je peux m'en passer. Ça, c'est une forme de dédain et d'orgueil. Et très certainement, c'est une des plus grandes formes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également le fait donc d'avoir le Coran et de ne pas le lire. De ne pas le lire, mais de l'utiliser ponctuellement quand j'ai besoin d'Allah, comme pour les mariages, comme on va lire un peu le Coran, pour les morts surtout malheureusement, ou alors on va en prendre pour le porter sur soi, pour se protéger, etc. C'est une utilisation très sélective. Ça, ce sont également des péchés qui sont de la désobéissance, bien sûr, ce sont également des péchés. Donc, il y a une forme d'abandon. Je n'ai besoin du Coran qu'à certains moments, et donc le Coran servirait à ceci et cela. Ça, c'est une autre forme. Il y a également une forme d'abandon qui est donc le fait de ne pas méditer sur le Coran, de le lire dans la prière, par exemple, pour ceux qui prient, et c'est essentiel, et de ne pas réfléchir sur ce pourquoi le Coran a été révélé, sur ses récits, sur ses paraboles, sur ce qu'Allah donne subhanahu wa ta'ala, et il a tout mot, tout verbe, tout verset est à sa place et mérite d'être médité. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'on invoque souvent le hadith où Ibn Mas'ud ou Othman ibn Affan ou d'autres disaient qu'ils apprenaient quelques versets, une dizaine de versets, et ensuite ils réfléchissaient, donc ils méditaient sur ces versets, sur leur sens, et ils le mettaient en pratique. Donc ça, c'est une autre forme également d'abandon. C'est de méditer donc sur les versets. Qu'est-ce que Allah a voulu dire par là? Pour ce qui est, en tout cas, accessible à tout un chacun. Et il y a aussi, effectivement, le fait donc de le mettre en pratique, qui est une façon d'abandonner, de ne pas chercher dans le Coran la voie qui dirige donc vers le paradis, comme tu l'as dit, le Sirat al-Mustaqim qui amène jusqu'au paradis. Ça également, c'est une forme d'abandon, puisque le Coran a été, on espère avoir contribué à ça, révélé pour être récité. Le professeur Sam n'a-t-il pas dit que celui qui ne récite pas, je sais que ça a inquiété quelques frères et sœurs internautes qui nous suivent, celui qui ne récite pas 100 versets, qui récite moins de 100 versets, et celui qui récite plutôt 100 versets, n'est pas considéré comme des négligents. Donc c'est une négligence, c'est quelque chose qui n'est pas un péché. Il faut le comprendre, parce qu'il ne faut pas peut-être commettre les choses à des places qui ne sont pas les siennes, les leurs plutôt. Donc le fait de réciter moins de 100 versets est considéré comme si on était négligent, c'est quelque chose de reprouvé. Mais ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché que de ne pas réciter tous les soirs 100 versets. Par contre, on ferait mieux de réciter, même donc 100 versets, voire plus, pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé le cœur et qui ont préféré prier plutôt que de dormir ou de suivre ou d'avoir d'autres activités. Donc là, c'est important de distinguer entre ce qui est un péché et ce où il y a mieux. Ça, c'est un abandon du Coran, mais qui n'est pas à la même hauteur, bien entendu, que l'abandon le fait de ne pas lire le Coran, de se contenter de le lire sans les règles, comme on a vu, de se contenter de le lire même avec les règles sans méditer. Donc, il y a différentes formes d'abandon, différents degrés, et qui ne sont pas au même niveau. Il y a certains qui sont des péchés, et d'autres qui sont de la négligence, et d'autres qui sont de l'excellence, entre guillemets. Le fait de le vivre vraiment, de savoir que dans le Coran, on trouve, donc, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, on n'a rien négligé dans ce livre. Donc par conséquent, d'y puiser l'énergie et la foi nécessaires pour cheminer, quel que soit ce qui arrive, c'est bien ça, arriver à ce stade-là, c'est là où on aura vraiment donné tous ses droits au Coran. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Effectivement, tu l'as bien cité, c'est que les degrés d'abandon du Coran, si on peut parler effectivement d'abandon ou de négligence vis-à-vis du Coran, parce que celui qui abandonne le Coran, je pense que celui-là on peut pas parler. Voilà, effectivement c'est dans le sens de certains explications comme Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi, effectivement relate certains avis, c'est que le hajr pour eux c'est vraiment le fait de complètement l'abandonner, de ne plus y croire. C'est ça effectivement pour le sens, mais d'autres lamas parlent effectivement d'autres
d'autres explications que le hajr veut dire aussi l'abandon, veut dire aussi effectivement le délaissement, de ne pas trop s'y intéresser, même si on y croit encore et qu'on lui donne, mais qu'on ne lui donne pas tous ses droits, effectivement. Et surtout dire que on ne sont pas tous au même niveau, ni au même niveau de dangerosité. Certains sont des péchés, d'autres effectivement sont plutôt de la négligence, et certains peuvent être de la mécréance. Et barakallahu fik, en parlant effectivement du fait de le lire, la lecture du Coran, est-ce qu'on doit avoir au moins un wird, effectivement, tous les jours, se dire à quel niveau je me considère comme étant quelqu'un qui n'abandonne pas le Coran, qui ne néglige pas le Coran? Certainement, chacun a son wird, chacun a son... en fonction de ses occupations, en fonction de sa foi, bien sûr, en fonction de son état. Parce que je rappelle encore cette femme qui disait, alhamdulillah, qui m'a permis de lire 5 heures de Coran par jour parce qu'elle a été possédée, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense par le meilleur. Donc, il voit le fait qu'un wird de 5 heures, j'en connais très peu. Voilà. Donc, en fonction, un chef de l'État qui s'occupe d'affaires des musulmans, je ne le vois pas en train de passer 5 heures en train de lire le Coran. Mais néanmoins, il n'y a personne qui a le droit, parce que je m'occupe des musulmans, de ne pas lire le Coran. Et de réserver le Coran que pendant la prière, et bien sûr prendre une sourate qui est très importante, après la Fatiha, qui est le tiers du Coran, en disant je me contente de ça. Et comme beaucoup d'entre nous, quand ils reviennent du travail ou autre, ils disent rattraper la prière, ou toujours c'est la même sourate. Voilà, les plus courtes, pas les plus petites, elles sont toutes grandes, les plus courtes, pensant par là, moi j'ai fait ce qu'il y a à faire, j'ai fait ma prière. C'est une forme d'abandon, entre guillemets, on ne va pas y chercher, c'est pourquoi il a été révélé. Parce qu'il faut quand même se rappeler aussi que le Coran, c'est une guérison. Il m'a fait soudour, ce qui est dans les poitrines. En réalité, on parle beaucoup de ruqya, nos sœurs en particulier, et nos frères qui croient qu'ils sont possédés, mais je me demande honnêtement, je pense qu'on en a déjà parlé ici, si Allah ne nous oblige pas à faire ce traitement-là au moins 17 fois par jour, à cause de la récitation de la Fatiha par laquelle il a guéri un non-croyant. Donc le fait vraiment d'avoir ce wird-là, qui est le minimum de 17 pour celui qui n'a pas d'excuses, je pense à nos sœurs qui sont indisposées, qui n'ont pas ces excuses-là. Allah nous oblige à lire la Fatiha, qui résume tout le Coran, comme disait Ibn Qayyim, mais à méditer dessus, parce que tout y est. Allah a tout résumé dedans. Donc ce wird, je commencerai le wird qui est obligatoire, donc qui est la prière. C'est un wird qui est obligatoire. Le wird étant, je pense que nos frères et nos sœurs ont compris, c'est ce qu'on s'est imposé comme récitation, comme programme. Voilà, c'est un programme qu'on s'est imposé. Et le minimum, c'est les 5 prières par jour, sauf exception. Sauf exception. Donc, soit le voyage, soit l'indisposition, autre chose. Mais il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'état où ce wird doit disparaître, c'est-à-dire parce que je ne me sens pas bien, parce que je déprime, parce que je ne peux pas prier debout, parce que, voilà. Non. Il y a effectivement un wird qui est obligatoire, qui est celui-là, qui est la prière. Et au-dessus de ça, plutôt en plus de ça, en sus, il y a ce que l'on va faire comme nafila, comme ce qu'on va s'imposer, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mon serviteur, dit Allah dans le hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar, consigné par l'imam muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire, dont la prière et dont l'essence de la prière est la récitation quand même du Coran avec méditation si possible, la concentration. Donc, et mon serviteur ne cessera pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime, par ce qui s'est imposé, donc par les nawafil. Et donc, dans les nawafil, c'est pour cela d'ailleurs que la meilleure prière, a dit le prophète sallam, le meilleur jeûne après celui de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah, Muharram. Al-Muharram, qui est le premier mois. La meilleure prière, dit-il, après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit. Donc, c'est là où le prophète sallam priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Donc, il avait ce wird-là qui ne manquait pas, même quand il était malade, il priait assis. Ou une partie assise, et une partie où il était assis, et une partie debout. Donc, il y trouvait du plaisir. Il méditait. On l'a trouvé. Bilal l'a trouvé un matin, au petit matin, juste avant dans le dernier tiers de la nuit, avant à l'aube.
il a trouvé en train de pleurer à chaudes larmes. On dit que quand il lisait parfois du Coran, on dirait, il pleurait au point qu'on imaginait une marmite en train de bouillir. Une marmite qui contenait de l'eau bouillante. On comprenait à peine ce qu'il disait tellement il était touché par le verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ceux qui ont eu cette saveur-là vont continuer à prier. Nous qui ne l'avons pas, au moins on va essayer de pleurer comme l'a dit le prophète sallam, réciter le Coran en pleurant, et si vous n'y arrivez pas, faites semblant. Pas pour les gens bien sûr, mais qu'on s'efforce à faire ce wird dont tu as parlé. Je pense que chacun d'entre nous doit s'imposer un minimum de nawafil, parce que les obligations, on n'en parle pas. C'est un wird qui est obligatoire. Ce qui est conseillé, c'est au moins les rawatib, comme le prophète sallam a fait, les 12 rakats, celui qui les fait, Allah lui assurera le paradis, bien sûr, celui qui les fait réellement, et également la prière de nuit. Et donc le prophète sallam, il lui est arrivé, le hadith que l'on connaît et qu'on a du mal à imaginer, un homme est venu trouver le prophète sallam la nuit et il s'est dit, je suis chanceux. Et le prophète sallam priait, donc je vais en profiter. Et il s'est mis à côté de lui, il a trouvé en train de lire la sourate al-Baqarah. Et il s'est dit, peut-être qu'il va s'arrêter à la moitié. Il a continué jusqu'à la fin. Et ensuite, il dit maintenant qu'il a fini al-Baqarah, il va faire le recours. Eh bien non, il a pris la sourate An-Nisa. Donc la sourate les femmes, l'une des 7 sourates les plus longues. Et ensuite, il a fini la sourate les femmes, il est revenu dans la sourate Al-Imran, qui fait partie des 7 les plus longues. Donc c'est la sourate numéro 3. Et quand il a fini tout ça, il a dit Allahu Akbar pour faire le recours. On ne peut pas imaginer. C'était son plaisir, comme il a dit, on m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas, on m'a fait aimer les 3 choses. Mais celle à laquelle je tiens le plus, la prunelle de mes yeux, c'est dans la prière. Donc là, ce wird, il s'est imposé, bien sûr qu'on ne va pas s'imposer ce qui s'est imposé, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'Allah lui ait pardonné ses erreurs passées et à venir, avant sa mort, bien sûr. Et donc, le wird, c'est ce que l'on s'impose, et je dirais, ce que le prophète sallam nous a ordonné, enfin ce qu'il faisait en tout cas, il faisait beaucoup plus, mais ce que l'on sait, c'est qu'après chaque prière, par exemple, en plus de la prière, il lisait les 3 sourates, la 112, la 113 et la 114. Ayatul Kursi, la 112, la 113 et la 114. Il le disait, après le Fajr, il le lisait 3 fois, après le Asr, il le lisait 3 fois, au lit, également, il le lisait 3 fois. Donc ça, c'est un minimum, je pense, pour chacun d'entre nous, d'imiter le prophète dans la récitation, sachant d'ailleurs que celui qui lit Qul Ahad, il est récompensé comme s'il avait lu donc le tiers du Coran. On imagine que la nuit, il a conclu avec comme s'il avait lu tout le Coran, en lisant 3 fois la sourate Ikhlas. Il finissait sa journée comme s'il avait lu tout le Coran, 3 fois la sourate Ikhlas, donc la 112. Ça me paraît être un minimum. On va y rajouter, je conseille à tout un chacun, même les non-arabophones, la sourate al-Mulk, que Mohamed Addan nous a rappelé la dernière fois. La sourate al-Mulk, le prophète a dit, il y a une sourate dans le Coran qui a 30 versets, et celui qui le lit tous les soirs, ça va se le protéger contre le châtiment de la tombe. Et je vous assure que celui qui prie pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du châtiment de la tombe, et le prophète a insisté donc, à la fin de chaque prière, de demander protection auprès d'Allah contre 4 choses, dont le châtiment de la tombe. Donc, si je suis assuré, si je crois à la vie après la mort, si je crois qu'il y a une tombe qui m'attend avec ces ténèbres, avec ce stress des 2 anges qui viendront te faire asseoir, même si tu es dans un cercueil, qui vont te poser les questions, et ensuite ce sera soit le paradis, soit l'enfer, soit les délices du paradis qui te seront montrés matin et soir, soit le début du châtiment, pour combien de temps Allah seul sait, soit ça va s'arrêter, soit ça va continuer, jusqu'au jour du jugement dernier. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du châtiment du châtiment de la tombe. Et donc, cette sourate qui est la numéro 67, sourate al-Mulk, je conseille à tout un chacun de l'apprendre ou au moins de la réciter ou de l'écouter. Donc, à force, même non arabophone, on a dit ici que nos enfants, ils apprennent même sans comprendre, à force d'écouter tous les soirs, aujourd'hui avec les facilités, avec les applications, etc., tous les soirs, et je conseille en même temps de lire, donc le sens, tous les soirs on finit par deviner le verset qui va venir après, et on finit, alhamdoulilah, au bout de quelque temps, de connaître la sourate par cœur.
Ça, c'est pour moi vraiment le minimum. Je ne parle pas de 100 versets. Au moins, on a 30 versets d'assurer, entre guillemets, plus donc ce que le professeur Sallam nous a conseillé. Et grâce à Allah, on va finir par l'aimer en méditant sur le sens et on finit par retenir et augmenter son wird. Barakallahu fik. Si je peux me permettre, Cheikh, juste d'ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Barakallahu fik. Effectivement, je pense que ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. Effectivement, le minimum, c'est pendant les prières. Le fait de faire un wird dans ce sens-là, il faut qu'on puisse, à un moment, rentrer dans éviter le plus possible l'abandon du Coran en entier. Parce que celui qui se contente, par exemple, de lire le Coran que pendant les prières, il ne va effectivement lire que ce qu'il connaît par cœur. Ça veut dire que ça aura toujours la même chose. Alhamdoulilah, il y en a certains qui connaissent les... Quoique, c'est jamais la même chose. Exactement, 60 hizb, alhamdoulilah. Mais certains, effectivement, ils vont lire que ce qu'ils connaissent. Et effectivement, il faut mettre un word pour lire, s'efforcer à lire tout le Coran. Et en dehors du Ramadan. En dehors du Ramadan. Ça, c'est un autre, tu en parles après. Fait, ouais, et ça, c'est vraiment important parce qu'il ne faut pas qu'on abandonne le Coran de façon entière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu effectivement un livre qui est une guidée, il y a une lumière, et quand on sait qu'il y a un Coran qui est là pour nous apporter, qui est la quintessence du bien, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas l'abandonner entièrement. Du coup, il faut toujours se dire, il faut que je lise peut-être 10 versets, mais toujours 10 versets différents de ce que je connais. Justement pour pas que, parce qu'il y en a certains qui ont peut-être jamais lu le Coran de façon complète, les 60 hizb, et même des fois quand on le fait de façon très hâtive, on fait vite, mais au moins peut-être lire 10 versets qu'on n'a jamais lus et qu'on ne connaît pas, et comprendre aussi le sens, parce que le Coran, alhamdoulilah, il est venu, c'est un tout, effectivement, et il faut qu'on puisse lui donner son droit en le lisant de façon entière, de lire en fait le Coran de façon entière. C'est juste effectivement, c'est quelque chose que je me conseille à moi-même et je conseille à tout le monde, parce que des fois, on est surpris parfois, on lit des versets, on a l'impression qu'on ne les a jamais lus. C'est quelque chose d'extrêmement bizarre, parce qu'effectivement, on ne se donne pas ce word-là de dire, il faut que j'explore le Coran, il faut que j'essaye de le compléter de façon entière, et pas seulement les versets ou les sourates qui sont les plus connus. Alhamdoulilah, celle-ci, c'est important, effectivement, de s'y atteler et de le faire, mais il faut s'intéresser aussi au reste du Coran. C'est que tu dis, d'autant plus vrai que les savants, pour nous encourager, ont divisé le Coran en 60 parties. Tout à fait. Donc, qui sont les hizb, donc le juz de hizb, pour justement nous encourager à lire ne serait-ce que un 60e du Coran le matin, 60e du Coran le soir, ce qui fait un juz. Au bout de 30 jours, on a fini de lire le Coran. Mais il faudrait, au-delà de ça, ce que tu dis, c'est absolument vrai, au-delà de ça, il faut quand même essayer de méditer. Il faut essayer de lire, comme tu dis, 10 versets, ce n'est pas beaucoup. En même temps, c'est énorme. C'est énorme si on peut continuer, si on n'a pas fini le Coran au bout de 3 jours, comme certains. C'est le maximum. C'est le maximum qu'on puisse faire. Si on n'a pas fini au bout de 3 jours, on peut finir au bout de 15 jours, on peut finir au bout d'un mois, on peut finir au bout de 2 mois, de 3 mois. Donc, même en prenant 10 versets, sur les 6000 et quelques versets, on finit par le lire en entier, effectivement. Et ne pas attendre donc le mois de Ramadan, où les gens, une fois par an, et encore, ils sont peut-être même pas beaucoup moins concentrés. Et en plus de cela, malheureusement, ils se retrouvent avec, pensant même que le Tarawih est plus important que le Isha. Ça, je pense que c'est... Bon, on reviendra probablement dessus. Le Tarawih se permet, c'est que Allah a voulu accorder à cette communauté au travers de l'effort d'interprétation de Omar ibn Khattab, qu'elle a la gré, c'est une sunna. Et au travers du Tarawih, les gens parfois ratent, ils viennent en retard, ils préfèrent ne pas rater le Tarawih plutôt que de rater le Isha. Voilà. Et donc ça, bon, peut-être qu'on reviendra dessus, Inch'Allah. Le Isha est une obligation. Et c'est l'une des prières les plus difficiles pour les hypocrites. Et donc, le Isha, c'est la dernière prière, c'est la 5e des 5. Et par conséquent, une prière obligatoire en groupe vaut de 25 à 27 fois. Donc, une prière faite seule. Le Tarawih reste, après toute chose, et quelque chose de nafila. Mais le wird, comme tu dis, ne serait-ce que 10 versets par jour qu'on se l'impose. Et même si on a du mal à lire... Voilà, c'est surtout pour ceux qui ont du mal à lire, effectivement. C'est ceux qui ont du mal à lire. Il n'y a pas de maximum. Mais il y a un minimum, qu'on va dire, ne serait-ce qu'un verset
apprendre un verset, même pas le lire, apprendre un verset, c'est avoir vraiment gagné sa journée. Lire un verset, c'est gagner sa journée. Au moins, on pourra justifier au jour du jugement dernier qu'est-ce qu'on a fait de cette minute-là, ou de ces 5 minutes, ou de ces 10 minutes, alors que Allah sait qu'on n'a probablement pas utilisé le temps comme il le faut. Et donc, c'est des parties, effectivement, sur lesquelles on pourra justifier, entre guillemets, plus facilement, donc le temps passé dessus. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan pour cette remarque extrêmement intéressante. Alhamdulillah, effectivement, lire le Coran, et le pendant, c'est l'écouter. Et Cheikh l'Islam Ibn Qayyim, c'était un des premiers, effectivement, il disait que lui, il n'a même pas parlé de lire. Pour lui, peut-être c'était une évidence, mais pour lui, le premier type d'abandon du Coran, c'est d'abandonner de l'écouter, d'y croire, et ce qu'on appelle l'insat. Effectivement, c'est un peu plus que l'écoute, c'est vraiment se concentrer effectivement dans cette écoute. Je ne sais pas si le terme... ce qui est sama' et l'insat, effectivement... L'insat, ça va dans le sens effectivement de silence, c'est plus méditer. Méditer, exactement. On est vraiment présent. Exactement. Et il disait qu'effectivement, ça fait partie d'une des formes d'abandon du Coran. Il y a certains qui le lisent ou qui le lisent de temps en temps, mais quand des fois il y a le Coran qui est lu, ils ne l'écoutent pas. Ils ne font pas d'efforts. Même si quand c'est eux-mêmes qui lisent. Hein. Exactement. Si tu pouvais, barakallahu fik, nous en parler de ce sujet-là et mettre en garde parfois pour ceux qui mettent le Coran. Effectivement, on en a parlé plusieurs fois, mais le rappel toujours profite aux croyants. Absolument, non, mais Allah ordonne, subhanahu wa ta'ala, quand le Coran est lu, donc de l'écouter. Si on peut traduire ça par l'écouter, insat. La'allakum turhamun, afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc Allah en fait une condition. Le Coran peut maudire la personne. Quand Allah subhanahu wa ta'ala sa parole, quand on écoute ce que l'on écoute des chanteuses ou des chanteurs ou je ne sais quoi, des discours, on prête l'oreille. Alors que là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On la met parfois tout en discutant, dans la voiture, dans la maison, etc. Ou, comme on a déjà dit, on met Surat al-Baqarah et puis on s'en va. Le prophète sallam a dit, la nuit, le shaitan ne rentre pas dans une maison où on lit la Surat al-Baqarah, Surat numéro 2. Mais, bien sûr, on peut mettre dans une maison qui est vide. Elle est faite pour être écoutée, comprise, méditée, etc. Et mise en pratique. Donc, on va le laisser à qui? Ou on en parle, ça n'a pas de sens. On écoute, ou plutôt on entend le Coran et on n'écoute pas. Donc, ça n'a vraiment pas de sens. On peut effectivement écouter le Coran et en même temps faire autre chose quand ce sont des choses qui ne demandent pas de l'attention. Et c'est ce que les savants permettent. Et quand on est en train de faire de la cuisine, quand on est en train de balayer, quand on est en train de laver, on n'a pas besoin d'une concentration extraordinaire pour faire ça. Et toute l'attention, d'ailleurs pour les cours c'est pareil. Hein. J'imagine que pour les lives, comme celle qui disait qu'elle ne regarde plus les lives, elle les écoute. Tout en faisant autre chose, c'est un gain de temps. C'est comme ceux qui, comme on l'a vu, comme Majdine, qui vont aux toilettes et en même temps qui demandent à quelqu'un de réciter, parce que ce que l'on fait aux toilettes, elles ne demandent pas beaucoup de concentration pour comprendre. Voilà, quand on mange, mieux vaut savoir quand on sait qu'on mange. Le docteur, on a vu Rida, nous a parlé. Malheureusement, aujourd'hui, on est tous, enfin, beaucoup d'entre nous mangent des sandwichs en marchant, ou écoutent, ou regardent la télé. On ne sait même pas ce qu'on mange. Donc, si c'est si important pour ceux pour le manger, que dire alors de la nourriture du cœur? Le cœur a besoin, comme disait Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, le cœur a besoin du rappel d'Allah, plus que l'eau n'a besoin plus que le poisson n'a besoin de l'eau. À partir de ce moment-là, quand on entend le Coran, tout de suite, c'est la lumière qui rentre dans le cœur pour celui qui ouvre son cœur. Pour ouvrir son cœur, il faut ouvrir ses oreilles. Donc les oreilles ne suffisent pas. Donc sans ouvrir les oreilles, comment est-ce qu'on va entendre? Et Allah souvent cite l'exemple, tu ne vas pas faire entendre un sourd. Si le cœur est sourd, si les oreilles sont lourdes, bien entendu qu'on ne va pas en tirer profit. Donc il a été fait pour être écouté, plus qu'écouté. Donc une sorte, comme tu dis, c'est vraiment le fait de... C'est pas de... le Coran, comme Allah le dit, le tadabbur, c'est le fait de méditer le sens du Coran dans la création des cieux et la terre, les versets
qui parle de la création et du reste, de la vie, de la mort. C'est vraiment méditer, rester profondément concentré dessus, mais sans être à ce niveau. C'est qu'est-ce qu'Allah a voulu en dire par là. Ce n'est pas seulement rentrer dans les oreilles. Comme on dit, c'est pas rentrer dans les oreilles, c'est parler à un sourd. Beaucoup d'entre nous sont bien entendants, mais en même temps, ils sont sourds. Sourds au message. Pour que le message rentre, il faut l'écouter. Mais l'écouter, ce n'est pas seulement entendre. Et malheureusement, souvent, on entend et on n'écoute pas. Comme on l'a dit mercredi dernier, ce n'est pas fait, ce n'est pas la même chose. Écouter, c'est vraiment accorder de l'attention. Et comme le dit quelqu'un d'autre, il dit que quand un ami t'envoie une lettre, ou je dirais ton épouse, quand tout va bien, ou ton époux t'envoie une lettre, ou même un message sur téléphone, etc., mais tu lis, tu relis, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, etc. Le Seigneur de monde te dit sans seul, voilà ma parole, et tu lui accordes très peu d'importance. C'est vraiment un manque de pudeur, un manque de respect. Ne serait-ce que sur le principe. Que dire alors de ne même pas chercher à l'entendre et à essayer de le comprendre. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas faire, qui témoignent, si besoin en était, du peu de respect. Et ça, c'est un droit du Coran. Il n'a pas été révélé sur les morts. Il a été révélé sur des vivants. Et le vivant n'est vivant qu'à cause de son cœur. Si le cœur ne participe pas, alors très certainement, on n'a pas donné au Coran son droit qui est le fait donc d'être écouté, d'être médité et plus tard donc d'être appliqué. Effectivement, tu parles justement de l'écoute du Coran. Sur la lecture du Coran, qu'est-ce qu'on pourrait appeler une lecture du Coran, effectivement? Est-ce que le fait de le lire juste avec les yeux, sans parler, est considéré comme étant la lecture? Là, c'est qu'on appelle, si tu parles de qira'a, les Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, le premier verset, les savants expliquent que la lecture du Coran, ce n'est pas une lecture des yeux. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est lire avec les yeux, ce n'est pas... On va dans une bibliothèque, on prend un livre, on n'est pas obligé de bouger les lèvres. Oui. Voilà. Donc, non, il s'agit effectivement de bouger les lèvres. Les yeux participent à l'adoration, les lèvres participent à l'adoration, et ensuite, Allah veut que ça passe par le reste des organes, dans le cœur en particulier. Donc la lecture, ce n'est pas seulement de regarder. Bien entendu, si on est dans un métro, si on est dans un avion, si on a des voisins, en fonction de l'environnement, on ne va pas commencer à psalmodier, à se prendre pour Abdul Basit al-Samad, et pour que tout le monde m'écoute. Ça devient même d'ailleurs avec un gros risque d'ostentation. Mais au moins de bouger les lèvres. Et ça, d'ailleurs, dans la prière, on a insisté dessus tous les deux, dans les épisodes sur la prière, c'est que s'il ne s'agit pas de méditer, de se taire, et dans la prière, Allahu Akbar, et on reste là je suis en train de méditer sur la Fatiha. La lecture, ce qu'on appelle lecture, c'est vraiment le fait de bouger. Ce n'est pas la lecture par les yeux, c'est le fait de bouger les lèvres. Et c'est là que chaque lettre, a dit le prophète, chaque lettre est récompensée. Enfin, chaque lettre donne 10 bonnes actions. La lecture de chaque lettre donne 10 bonnes actions. Ce n'est pas le fait de regarder le livre ou de réciter dans sa tête qui donne 10 bonnes actions. Donc, c'est vraiment le fait de détacher lettre par lettre, comme faisait le prophète sallam, et mot par mot. Et celui qui peut le faire, doit le faire. Et celui qui ne peut pas le faire, au moins doit s'efforcer à le faire, même si avec difficulté. Et donc, c'est vraiment d'associer au moins les yeux et la bouche quand on peut parler de lecture. Effectivement, on ne va pas dire que c'est c'est pas que c'est obligatoire, c'est qu'effectivement, pour mériter la récompense qui a été citée par le prophète il faut effectivement le lire. Mais on peut justement le lire sans parler pour d'autres raisons. Absolument. Celui qui étudie, celui qui est dans le métro parfois, etc. Alors, vaut mieux qu'il fasse cas que ne rien faire, effectivement. Qu'Allah fait d'avoir rappelé, parce que chacun sa situation, c'est très très important de le dire. Le fait, effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, le fait de se soigner avec le Coran. Et Ibn Qayyim avait cité, c'était pour lui le 5e. C'était le 5e forme d'abandon du Coran, c'est d'abandonner, de se soigner avec le Coran et rechercher seulement et uniquement le remède pour les maux du cœur ou ceux du corps en dehors du Coran. Et complètement abandonner le tadawi bil Coran, c'est le fait de se soigner, la médication par le Coran. Et ça, c'est extrêmement important, sachant Ibn Qayyim l'importance qu'il y a accordée, effectivement. Et alhamdoulilah, chaque croyant devrait lui accorder autant d'importance. Pour lui, ça fait partie effectivement des formes d'abandon du Coran.
Effectivement, c'est avec le développement de la science, entre guillemets, de la médecine, bon, on a l'impression, enfin, on va chercher le bègue à prendre l'éloquence. Il est clair, on est convaincu qu'Allah, sa parole est vraie et qu'il y a une guérison. On a dit à plusieurs reprises, notamment à propos de la médecine prophétique, que Abu Saïd al-Khadri, il rapporte le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de l'inspiration d'un compagnon qui a lu la Fatiha, Allah a guéri un non-croyant. Donc ça, il faut être convaincu de ça. Ibn Qayyim d'ailleurs disait, quand il s'est retrouvé à la Mecque et qu'il n'avait pas de médecin et que pendant un mois, il était mal en point, il était malade et que c'est au travers de la Fatiha qu'Allah a guéri. Donc ça, il faut en être convaincu. Il faut commencer, je dirais même par là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les médecins, on a souvent insisté dessus, mais le Cheikh Daous il disait même que ce serait une bonne pratique que chacun d'entre nous ait un récipient, entre guillemets, à la maison, dans lequel il lit le Coran et qu'il boit, et qu'il fasse boire à toute la famille. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un verre d'eau, on peut même prendre de l'eau, lire la Fatiha ou une sourate dessus, et la boire, ne serait-ce que parce que Allah seul sait quelle maladie nous avons, nous sommes tous malades, et que ça peut être somatique, comme ça peut être psychologique. Les maladies du cœur, nous en avons tous. Voilà, pour se purifier le cœur, l'intention surtout, ça se traduira par le fait de croire que le Coran contient une guérison comme Allah le dit, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. Donc il faudrait au moins s'imposer cette ruqya, entre guillemets, pas parce qu'on sent qu'on est malade qu'il faut aller à l'hôpital, non, parce qu'on sent qu'on est malade, le cœur n'est pas reposé, on a des soucis, on a ceci, on a cela, oh Allah guéris-moi au travers de ta parole. Et ça, je pense effectivement, le fait de l'abandonner, d'oublier même que ça existe, ou de n'y arriver que quand on est passé à l'hôpital psychiatrique, qu'on est passé à ceci et cela, qu'on se rend compte finalement que les médecins n'ont rien trouvé. C'est souvent comme ça qu'on nous interpelle. Hein. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à faire ceci, rien ne marche. Et j'ai été faire toutes les analyses, scanner, IRM, ils n'ont rien trouvé. Voilà. Donc, je vais faire la ruqya. Non, ça devait être l'inverse. Ça devait être l'inverse. Je m'adresse à mon Seigneur qui sait tout, qui a créé la maladie. Et donc, comme l'a dit le professeur Salam, qui a créé le remède, guéris-moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre du doliprane, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire l'IRM, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut simplement dire que je fais confiance à mon Seigneur. Je sais que ce n'est pas la visite médicale à elle seule qui va me guérir, elle va traiter les symptômes de ma maladie. Mais ça ne veut pas dire que la guérison, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le guérisseur. Un médecin n'a jamais été guérisseur. Ils sont les premiers à le reconnaître et à le dire. Voilà. Nous, on traite les symptômes. Tu souffres de ceci, tu souffres de cela, on va les traiter. Pour avoir moins de douleur, pour avoir un peu plus de sommeil, pour être un peu apaisé, mais on ne va pas faire partir la maladie. Voilà. Si les symptômes, effectivement, sont traités, on espère que la maladie va disparaître. Mais le guérisseur, le seul guérisseur, j'insiste dessus, parce qu'un raqi, beaucoup de gens pensent qu'un bon raqi, comme on a déjà parlé de ça à plusieurs reprises, un bon raqi, c'est un guérisseur. Est-ce que tu en connais un? C'est-à-dire qui, si je vais le voir, il va me guérir. Non, c'est déjà ne pas connaître son Seigneur. Et ça, c'est extrêmement important. Savoir qu'il n'y a pas de mal, que Allah subhanahu wa ta'ala ne guérit pas, et que c'est du bien pour nous pardonner les péchés, pour nous élever à un degré, etc. Et donc avoir recours à ce remède-là qui est donc contenu dans le Coran, ce qui, encore une fois, va être accompagné par d'autres traitements au besoin. Là, effectivement, pourquoi on se considère que c'est un abondant, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup qui le lisent, mais qui ne voient pas du tout cette dimension. Ils l'oublient ou qu'ils ne la connaissent pas, ou qu'ils la délaissent complètement parce que pour eux, il n'y a que la science. Effectivement, ils ne voient que la science moderne, ils ne voient pas cette dimension de médication, du coup. Ils lisent le Coran, mais pas pour se soigner. Mais il faut un moment le lire, effectivement, dans cette intention-là, soit de se soigner des maux du cœur, où effectivement parfois on est stressé, parfois il n'y a pas de mal quand on est effectivement de lire le Coran pour cela. Effectivement que le cœur se tranquillise et qu'il a effectivement atteint cette quiétude. Il faut se dire que je lis le Coran aussi pour ça, pas seulement pour lire le Coran pour avoir effectivement des récompenses. Et alhamdoulilah, il faut, ça c'est un objectif important, je le lis pour la récompense, je le lis aussi pour d'autres finalités. Et les finalités, barakallahu fik,
Tu en as parlé, jazakallahu khayran, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître le halal ou le haram, etc. Et connaître aussi le droit chemin, comment on va se comporter, le lit aussi, pour, pour se soigner. Et je voulais parler d'un sujet important aussi, c'est sur l'abandon du Coran, une forme d'abandon du Coran, c'est d'abandonner, d'apprendre le Coran, c'est l'abandon de l'apprentissage, effectivement. Pas seulement d'apprendre les sourates, c'est apprendre aussi les règles dont on avait parlé, comment je dois le lire, comment je dois me comporter vis-à-vis du Coran, etc., comprendre, etc. Et également l'abandon de l'enseigner aussi. Effectivement, parce qu'on a, si tu pouvais, effectivement, comme on a dit, le hadith Abu Huraira dans ce que l'imam Tirmidhi a rapporté, a consigné plutôt dans son sunan, quand le prophète a dit ala dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, et que le meilleur rappel d'Allah que le Coran, l'enseignant et l'élève. Donc si on n'apprend pas le Coran, comment on va l'enseigner à nos enfants? Comment on va l'enseigner aux personnes qui ne connaissent pas? Donc il faut l'apprendre, il faut le maîtriser entre guillemets, en connaissant au moins assez pour pouvoir le comprendre et le mettre en pratique plus tard, mais pour pouvoir enseigner. Donc si on s'arrêtait d'enseigner le Coran, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va provoquer très probablement la fin du monde. Parce que ce monde n'existe que pour le rappel d'Allah. Quand il y aura, comme l'a dit le prophète sallam, à la fin du monde, il n'y aura pas un seul croyant sur la terre. Il n'y aura pas un seul croyant. Pourquoi? Parce qu'on a oublié Allah. Et bon, tant qu'on mentionnera Allah, je ne parle pas de ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, et dont on ne comprend pas, mais tant que les djinns et les hommes vont mentionner le nom d'Allah, on a un sursis. Mais si, il a dit, le prophète sallam, quand la fin du monde arrivera, quand il y aura une fin du monde, c'est quand ça va se faire sur les pires des gens. C'est qu'il n'y a pas un brin de foi dans leur cœur. Et donc, il est hors de question de s'adresser au Coran ou autre chose. Par conséquent, c'est une façon de nourrir cette vie sur cette terre, et bien sûr qui n'est pas éternelle, Allah a déjà décrété, mais il faut enseigner le Coran comme on l'a enseigné de père en fils, ou d'élèves enseignants, depuis le prophète sallam jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide donc d'élever le Coran. Ça, c'est une obligation. Abandonner l'enseignement, même si on l'apprend, si on ne l'enseigne pas, c'est un abandon du Coran. C'est un droit de transmettre le Coran, parce que c'est ainsi qu'on va continuer à faire vivre les cœurs, donc par ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc, que le cœur vive. Donc effectivement, il faut continuer à l'apprendre, mais ça ne suffit pas, il faut également l'enseigner. Et le fait de l'apprendre, c'est pas seulement apprendre des sourates par cœur, c'est également apprendre comment le lire. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui apprennent, effectivement, mais ils ne savent pas lire. Ils ne font pas l'effort non plus. C'est ça. Ce n'est pas ceux qui ont des difficultés, qui ne sont pas francophones, ou ils ont du mal. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, nous jugera par rapport à nos capacités et possibilités qu'on a, mais certains ne font pas du tout l'effort. Et c'est une forme d'abandon du Coran. C'est pas seulement je le lis, je fais des fautes, je lis, voilà. Il y en a beaucoup, effectivement, ils savent lire. Enfin, ils lisent, ils déchiffrent, mais ils ne font pas l'effort d'aller un peu plus loin, parce que lire, on lit pas le Coran. Barakallahu fik Cheikh, tu en as parlé pendant les lives précédents. La lecture du Coran, c'est pas comme on lit n'importe quel livre. Il y a des règles de lecture qui sont importantes. Quand on lit le Coran, on doit respecter. On avait dit que c'était une obligation d'ailleurs de respecter les règles de lecture du Coran. Et le fait d'abandonner, le fait de ne pas le faire, c'est une forme effectivement d'abandon du Coran. Et le fait aussi quand on parle d'apprendre, c'est apprendre aussi le tafsir. Effectivement, c'est comprendre le Coran, qu'on a parlé tout à l'heure de tadabbur, qui est un stade un peu plus, on va dire, important. C'est le fait de contempler, le fait de effectivement rechercher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous dire. Mais il faut au moins avoir un wird pendant de prendre effectivement ces 10 versets, ou le nombre de versets qu'Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de lire, et aussi d'aller voir dans les livres de tafsir, les livres d'exégèse, ce que les mots veulent dire, ce qu'effectivement les ulama ont dit, pour justement faire grandir ce savoir-là, parce que ça fait partie c'est un savoir qui est, alhamdoulilah, béni,
c'est important parce qu'il concerne, c'est à savoir qu'il concerne la meilleure des choses, c'est celle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, certainement, on a consacré un épisode Oui. sur le tafsir, les méthodes, etc., etc. Il est clair que on serait perroquet pour ceux d'entre nous qui ont un wird, qui le lisent comme ça. D'ailleurs, on entend, ils le lisent en groupe, ils le lisent sans comprendre. Ça, c'est un manque de respect. Même si on le fait dans beaucoup de mosquées, ce n'est pas permis. En tout cas, ce n'est pas une sunna du prophète sallam. Le lire comme ça pour s'en débarrasser ou pour le terminer. J'ai bien aimé et en même temps été inquiet par la parole de quelqu'un qui dit que quand quelqu'un aujourd'hui ouvre le Coran, c'est pour le terminer. Et ça, c'est pour le refermer. Et donc ça m'a choqué. Et je crois malheureusement que c'est vrai. Quand on ouvre le livre, on va faire ces 10 versets, ton wird que tu conseilles, il est au moins 10 versets, et puis on est content d'avoir fini. Alors qu'en réalité, quand on ouvre, on doit être impatient de découvrir ce qui vient après. Et on aurait eu du mal, n'eût été que le temps est court et qu'il faut aller manger, qu'il faut aller dormir, qu'il faut aller travailler, on aurait bien aimé continuer. Et donc, tant que c'est comme ça, ça veut dire effectivement qu'on aime le livre d'Allah. On ne peut pas aimer Allah et ne pas aimer sa parole. C'est impossible. C'est impossible. Donc, par conséquent, le fait de l'aimer, c'est également non seulement le lire, mais c'est le comprendre. Autrement, ça n'aurait pas de sens. Donc, le tafsir est extrêmement important pour justement éviter de tomber dans le travers des ignorants qui vont au nom de l'islam tuer, au nom de l'islam mentir, au nom de l'islam faire un certain nombre de choses. Donc là, on passe peut-être à la pratique parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont lu un verset sorti du contexte, donc le contexte qu'on a vu qui est extrêmement important. Le verset a-t-il été abrogé? Le verset est-il abrogeant? Le verset le sens est-il général ou spécifique au prophète sallam ou à une situation particulière? La situation à la Mecque n'était pas celle qui était à Médine, etc., etc. Donc, on va peut-être pas devenir des spécialistes de la compréhension, de l'explication du Coran, mais chacun d'entre nous doit avoir un minimum de bagage. Quand Allah dit qu'il est un, il est un. Bon, là, tout le monde le comprend, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceci ou d'autre, on doit quand même pouvoir comprendre pour mieux le vivre. Et ne serait-ce que dans la récitation, dans notre prière. Et ça, c'est également une obligation. Jazakallah khairan, effectivement, d'avoir mis en avant l'importance de lire le Coran et de lui donner sa juste valeur et son juste droit, effectivement. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de 10 versets, ça peut être 20, 30. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais je trouve que tu as tout à fait raison. Commençons par 10. Oui, voilà. Commençons par 10, ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre une demi-heure. Exactement. Je parlais plutôt, alhamdulillah, pour ceux effectivement qui ne sont pas arabophones, qui ont des difficultés. Je dis effectivement, on peut se forcer à se dire, voilà, je lis 10 versets. Qui sont différents de ce que je lis d'habitude, que je ne connais pas, et alhamdoulilah, petit à petit, ça peut être 100, ça peut être alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, mais comme tu nous as toujours si bien rappelé, vaut mieux les actes minimes qui durent dans le temps que effectivement quelque chose, on va être extrêmement motivé, on va essayer de lire le Coran en 3 jours, il n'y en a plus, après on est fatigué, on le relaisse, etc., parce qu'on est pris par le temps, mais un croyant aussi, il doit anticiper, il doit programmer, il doit planifier. Il faut se dire, il faut regarder aussi la situation qu'on a. On veut effectivement, on est motivé, on veut se forcer, alhamdoulilah, à le faire, mais il faut faire attention aussi parfois à ne pas être dans cet excès d'un moment, se dire, voilà, on peut dire c'est montagne russe. Hein. On est en haut comme ce qu'on rencontre pendant le Ramadan. On a le Ramadan, on est très motivé, alhamdoulilah, et après le Ramadan. Jusqu'au prochain Ramadan. Voilà, exactement, jusqu'au prochain Ramadan. Alhamdoulilah, en tout cas, barakallahu fik, de faire ces rappels et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ce Coran qui soit une lumière pour nos cœurs. Amin, amin. Et alhamdoulilah, on va, Inch'Allah ta'ala, je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure. On va passer, Inch'Allah, aux questions de Mohamed, Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum Mohamed Cheikh, barakallahu fikoum pour cet échange. Salam alaikum à nos frères, nos sœurs qui nous suivent encore nombreux ce soir. Alhamdulillah, la bonne nouvelle ce soir, c'est que vous allez pouvoir nous appeler pour vous poser vos questions en direct, Inch'Allah. Donc je vais essayer de pas très long sur la première question pour vous donner justement la parole. La première question, Cheikh, même si je pense qu'on l'a abordé déjà à plusieurs reprises, mais c'est toujours bon peut-être de faire un petit rappel. Une personne, elle dit, j'écoute très souvent le Coran en arabe et comme je ne comprends pas l'arabe littéraire,
est-ce que je suis obligé de l'écouter en français pour essayer de comprendre ce qui est dit? Alhamdulillah, Allah te permet de lire la meilleure des paroles, donc c'est une très bonne chose de la lire. Mais également, tu dois savoir qu'il faut également la comprendre. Pour la comprendre, pour la mettre en pratique, comme on a souvent dit dans ces émissions-là, c'est que le Coran a été révélé, afin de, Allah dit dans la sourate 36, afin que tu avertisses celui qui est vivant. Donc, quand on lit une chose qu'on ne comprend pas, ça a moins de valeur, bien que ça a de la valeur. Chaque lettre, on a dit, c'est 10 hasanat. Mais il ne faut pas se contenter de ça, il faut être ambitieux, on le dit souvent dans l'islam. Et il faut donc essayer de comprendre pourquoi Allah a révélé sa parole à cet humain. C'est pour qu'il comprenne, pour qu'il le mette en pratique. Donc, je ne dis pas que ça ne sert à rien, pas du tout, au contraire. Mais il faut compléter, donc, dans cette démarche-là, il faut essayer de comprendre. Et toi-même, tu sentiras toute la différence entre quand tu ne comprenais pas comme un perroquet, que tu répétais, et maintenant que tu commences à comprendre, ne serait-ce que les mots n'ont pas le même impact. Donc il y a 2 semaines, on a parlé de ce... Allah a choisi les meilleurs mots, les meilleures lettres, qui ont l'impact le plus sur ton cœur. Donc le fait que tu le dises et que tu ne comprennes pas, il y a un impact. Mais quand tu sens, il y a un plus, il y a un bonus, qui est le fait de comprendre ce qu'Allah a voulu dire. Bien sûr, c'est qu'une partie, un des sens, comme dit mieux que moi, traduction, c'est pas la traduction, il disait, donc sens des versets du Coran. Ce sont des sens parmi les sens. Allah seul sait, mais il a permis à un certain nombre de gens de comprendre plus que d'autres, et donc au moins connaître un sens, le sens obvious, le sens évident, donc le sens direct, le premier sens, je dirais, des versets pour que tu puisses le vivre vraiment mieux encore, et donc que tu puisses le mettre en pratique. C'est certainement un plus. C'est pour cela que toi qui sais lire l'arabe, moi je te conseillerais de lire et en même temps de voir au moins le sens. C'est une forme d'adoration. Il faudrait savoir, on a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pensons pas qu'il n'y a que dans le fait de lire le Coran qu'on s'inscrit dans l'adoration. L'adoration, c'est le fait de lire le Coran, c'est le fait d'en comprendre le sens, c'est le fait de le mettre en pratique. Et donc, quand on ne fait pas tout ça sont des formes d'abandon du Coran dont a parlé si Mohammed barakallahu fi. Donc, il faut compléter, il ne faut pas se contenter de lire, très bien, mais c'est administratif. Il n'a pas été envoyé aux Chinois, il a été envoyé à des Arabes parce qu'ils le comprenaient justement. Ils le comprenaient parce que sans comprendre, c'est incomplet. C'est incomplet. Le sens, c'est de nous reformer. Le Coran est un livre de réforme de l'individu, de la société. Je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est pour cela que certains ne sont pas contents quand on utilise les versets ou les hadiths pour réformer nos comportements, parce qu'ils se disent non, c'est la prière, quoi. On prie Dieu, et puis voilà, la prière est interne, la prière est dans le cœur. Non, c'est un livre de réforme. L'islam est une religion de réforme. Ça a complètement changé les habitudes des Arabes qui ont cru en ça. Ceux qui n'ont pas cru, bien entendu, ça ne leur a pas cherché à changer, sinon que ça a été un témoin. Donc le Coran est un livre, effectivement, est une parole de réforme. Si en lisant, nos cœurs ne se reforment pas, nos attitudes ne se reforment pas, c'est qu'on n'est pas mieux que le perroquet ou quelqu'un qui a entendu des sons et finalement qui n'en profite pas. Barakallahu fik, Cheikh. Est-ce que, avant de donner la parole à ceux qui veulent nous appeler, est-ce que c'est grave en fait de se forcer à lire le Coran, de se forcer à l'aimer? Par exemple, on arrive en fin de journée, on rentre du travail, je dis je me suis mis un programme qu'il fallait que je lise le Coran, j'ai pas trop envie. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça veut dire que le cœur est mauvais? Non, pas du tout. C'est ce qu'a dit si Mohammed. Je pense qu'il y a un weird. Il faut s'imposer les choses. Ça ne vient pas comme ça. Moi, je ne lis pas le Coran seulement quand je suis content. Ce n'est pas le jour où je me suis marié, d'habitude d'ailleurs. On n'a même pas le temps de lire le Coran ce jour-là. Mais bon, avec tout ce qu'on a à faire. Non, ce n'est pas quand. Je ne lis le Coran que quand je suis content. Ou quand je suis triste aussi. Parce que ça aussi, c'est l'inverse. Ou quand il y a quelqu'un qui meurt. À ce moment-là, on va lire le Coran. Non, alhamdulillah, comme l'a rappelé si Mohammed barakallahu fi, le prophète sallam a dit que ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Donc il faut s'imposer les choses. Il y a des moments où, masha'Allah, on lit, on pleure. Il y a des moments, on n'a pas l'impression d'avoir lu,
Même dans la prière, parfois, est-ce que j'ai lu la Fatiha? Quand on arrive à ce stade, c'est que bon, mais il faut quand même la faire. Même quand on n'en a pas envie, parce qu'il est clair qu'on répond à l'appel de celui que l'on aime, on y répond quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Donc il faut s'imposer ça. Bien entendu, quand on a le cœur ouvert, quand la foi augmente, on a tendance à lire 100 versets plutôt que 10. Mais le minimum, il faut le faire, parce qu'il faut s'efforcer de le faire, sinon l'âme aime bien la paresse, c'est une des caractéristiques de l'âme, et donc si on la laisse, on va remettre à demain, et comme le dit le proverbe français, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Voilà, ne pense pas qu'en remettant à demain, que tu vas lire plus. D'ailleurs, les savants qui sont spécialistes de la conception ou de la connaissance de l'âme te disent que justement si tu n'arrives pas à le faire parce que vraiment là tu es très fatigué, le professeur m'a dit que celui qui veut prier, on parle de la prière surrogatoire, qui veut prier, qui est très fatigué, qui a sommeil, qu'il aille dormir d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait sa prière du Dohr, ni du Asr, ni du Maghrib, ni du Isha. Je suis arrivé, je suis fatigué, je vais dormir. Il a même déconseillé alayhi salatu wassalam de se mettre au lit avant de faire l'Isha. Ça veut dire que j'ai déjà fait le Maghrib, j'ai déjà fait le Asr, j'ai fait le Dohr en leur temps. Mais bon, je vais me réveiller à minuit, alhamdulillah, l'âme est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il se peut qu'on ne se réveille pas. Donc une fois que l'heure est rentrée, si on est fatigué, on prend peut-être des sourates courtes, mais on fait son Isha, quitte à ce qu'ensuite, en forme, on se lève 3 heures plus tard ou 4 heures plus tard pour faire des rakas donc d'une heure ou plus. Donc, toujours est-il que quand l'âme te dit ne fais pas ça, j'ai mon wird, bon, mais ça c'est quand ça va. Le prophète sallallahu m'a dit, notre mère Aïcha ne faisait pas moins de 7 rakas par nuit. Nous, chaque fois le witr, j'en profite, chaque fois le witr, c'est 3, c'est 2-1. Le prophète ne faisait pas moins de 7 rakas. Et donc tu te dis, finalement, je vais en faire 2-1, et puis après on verra. Je mets au défi, beaucoup d'entre nous, de dépasser les 2-1. Ça suffit. 2-1, mais demain, après-demain. Non. C'est quand on 2-1 jusqu'à ce que Allah t'ait permis d'aimer ça, c'est devenu une pratique. Le prophète n'a pas abandonné le witr, même en voyage. Et tu vas rajouter 2. Ça va te faire 5, 4 et 1. 4 et 1, le temps que Allah seul sait. Et ensuite, tu vas viser ce que le prophète n'a jamais raté. 7, c'est-à-dire 6 et 1. Ainsi de suite. Et tu dis à ton âme, aujourd'hui, tu fais qu'un witr parce que tu es malade. Et bien demain, tu vas le rattraper. C'est ce que les gens conseillent. Les savants, ils conseillent. C'est que mon wird, dont pas parler, j'aime bien cette phrase que je répète souvent. Celui qui n'a pas de programme, c'est Shaitan qui lui fait son programme. Donc toi, tu n'as pas de programme, tu n'as pas de wird, tu ne t'imposes rien, toi. Non, moi, je veux être libre, c'est quand, moi, mes relations avec Allah, je veux qu'elles soient les meilleures, donc c'est quand je suis en forme. Mais quand c'est Allah qui te met en forme. Voilà. Et tu as ton shaitan qui va te rappeler plein de choses à faire. Là, pour ça, tu es en forme. Le match, tant qu'il n'est pas terminé, ça m'étonnerait que tu l'abandonnes pour aller te coucher. Voilà. Donc, il faut s'imposer les choses, notamment le fait donc si je faisais 7 rakas par nuit, aujourd'hui, je suis vraiment fatigué ou je suis malade, je ne fais que 3, eh bien, les 4, je vais les rattraper. Le prophète sallam rattrapait les prières qu'il n'avait pas pu faire le matin. Parce que l'âme est comme ça. Et donc, il y a un wird, le minimum peut-être, mais en tout cas au début, et on va crescendo. Donc, on prend 3, et ensuite 5, en plus 7. Si tu veux aller jusqu'à 11 ou 13, comme le faisait le prophète sallam, tu n'atteindras jamais son degré, mais c'est graduellement, mais tu ne le fais pas que quand tu es en forme. Et donc, c'est le message que je veux faire passer, Inch'Allah. Barakallahu fik, cher. Je ne sais pas si vous avez traduit le mot wird en français. Le wird, si on a traduit, c'est toi qui n'étais pas là, on a traduit, c'est dans le sens de programme. Le wird, c'est ce que je me suis imposé régulièrement. Donc je dirais un programme, mais programme régulier. Effectivement, wird, on pense à des soufis, on pense avec un chapelet. Non, le wird, c'est ce qu'on s'impose. Tous les soirs, je lis Ayatul Kursi, tous les soirs. Je lis Al-Mulk tous les soirs. Donc c'est ce qu'on s'impose. Et effectivement, tous les soirs, je lis un hizb. Voilà, avant de me coucher, et je continue. Si c'est en 2 mois que je finis le Coran, c'est en 2 mois, mais je me suis imposé, et le soir où je suis malade, où je suis été occupé, eh bien, le lendemain, je vais lire 2 hizb. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à dompter l'âme, grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, et pas en laissant à soi-même ou à l'âme, quand elle est en forme, d'adorer Allah. Barakallahu fik,
C'est vrai que je n'écoute pas tout, je suis obligé de lire tout le monde, donc il y a des moments où il y a des choses qui m'échappent, donc alhamdoulilah, je préfère préciser, parce que des fois les questions elles reviennent. On a pour habitude aussi de prononcer des mots, pour nous c'est évident, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je vous propose de prendre un premier appel, Inch'Allah, et juste avant de prendre un appel, donc alhamdoulilah, vous avez remarqué que ça fait déjà 2 épisodes que on n'a pas pris les appels parce qu'on a eu un petit problème technique et que ce soir on remet le fait d'appeler. Donc si jamais ça ne marche pas, ne nous en veuillez pas parce qu'on essaye de remettre la solution en place. Et donc comme vous avez pu aussi remarquer que le numéro de téléphone a changé, donc c'est pour ça on va tenter avec un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah, on vous écoute. Je voulais vous... En fait, comme je suis vos live, un jour vous avez posé une question, mais je ne sais pas s'il y a des gens, ils avaient répondu à cette question. C'était sur les lecteurs de Warsh et Hafs. Oui. Oui, alhamdoulilah, le livre encore, il est encore là, alhamdoulilah, il est au chaud. Vous voulez répondre, Inch'Allah, alhamdoulilah. Allez-y. En fait, Warsh, son imam, c'est Nafi al-Madani et Hafs, c'est Hassim. C'est vrai, barakallah. C'est moi Ben Noujoud. Ouais, barak, alhamdoulilah, ouais, c'est exactement ça. Alhamdoulilah. Est-ce que tu peux juste, Karim, si tu peux prendre le numéro de téléphone, Inch'Allah, il va te contacter pour recevoir le livre, Inch'Allah. Même si ce n'est pas pour ça que tu as appelé, certainement. Exactement. Pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, donc, la question qu'avait posée Si Mohamed il y a plus de mois maintenant, oui. Voilà, c'était donc quels sont les maîtres. Quand on parle nous on parle de Warsh et de Hafs pour les 2 lectures les plus connues, au moins en Europe et même dans nos pays, Hafs et Warsh. Mais en réalité, les lecteurs ne sont pas Hafs et Warsh. Quels étaient les lecteurs? Donc il a répondu, pour ceux qui n'ont pas peut-être entendu ou prêté l'oreille. Donc Hafs, le lecteur, son maître, donc c'était Asim. Et Warsh, c'était Nafi'. Voilà, donc ce sont les 2. Il faut leur être reconnaissant et les citer pour le bien et par nécessité de la science. Et prier pour eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur. Et il l'a certainement fait. Et on prie pour eux puisqu'ils nous ont quittés il y a bien longtemps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde son paradis sans jugement. Est-ce que, mon frère, tu avais une question? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas bien suivi votre live, mais j'avais juste une question. C'est quand on fait la prière et l'imam il récite, nous, est-ce qu'on doit bouger nos lèvres ou pas? Je ne sais pas quelle école tu suis, école juridique on entend, et d'ailleurs ça va être, Inch'Allah, d'après ce qu'on a convenu avec Si Mohamed, ça va être probablement le prochain sujet, le prochain thème sur le fiqh, etc. Donc quelle école juridique tu suis, mais quand l'imam récite, il faut se taire. Il faut se taire et écouter, et on a la même récompense, Inch'Allah. Maintenant, bouger les lèvres, ça c'est quand l'imam récite, quand on entend sa récitation. Quand c'est les prières, quand c'est les raka, le 3e ou 4e raka, ou quand c'est le dohr, le asr, quand on n'entend pas la lecture, bien entendu, on doit réciter au moins la Fatiha. Ça c'est l'avis largement majoritaire, je pense, de toutes les écoles, sauf l'école d'Abu Hanifa, qui n'en fait pas une obligation. Donc quand on récite, il faut bouger les lèvres. Mais quand l'imam récite, il faut ouvrir les oreilles et ouvrir le cœur pour comprendre, si on peut comprendre. Voilà. Maintenant, chez les Shafi'ites, ils disent qu'il faut quand même lire après l'imam, c'est-à-dire lire au moins la Fatiha dans chaque raka. Mais ça c'est du fiqh, on ne va pas rentrer dans le détail. Là, bien sûr, si tu vas lire, tu vas bouger les lèvres et pas au moment rentrer en compétition avec l'imam. C'est quand l'imam se tait que tu le fais. Soit il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il se tait un peu, toi tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sans gêner les voisins, sans élever la voix, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer, Inch'Allah, dans les détails. Pour répondre à ta question, effectivement, lire, c'est bouger les lèvres, comme l'a dit Si Mohamed, mais en même temps, quand l'imam récite, il faut l'écouter. Voilà, il ne faut pas réciter en même temps que l'imam. Le professeur m'a dit qu'il rentre en compétition avec moi. Voilà, c'est quand à quoi sert un imam si tu rentres en compétition avec lui? Toi aussi, tu es imam. Donc, il sert à réciter pour qu'on entende, qu'on écoute surtout. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous en fasse profiter. Ok. Barakallah fik, mon frère.
Barakallahu fik. Allah Et yarfik. qu'Allah fasse qu'on se retrouve tous au Firdaus. Amin, amin. Amin. Amin, barakallahu fik. D'autres appels, Karim? Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Ah, ok. Très bien. Bon, ben, en fait, j'ai une question. Pendant plusieurs années, j'ai étudié le Coran avec les règles de lecture, la concentration de l'écoute. Bref, suite à la vie, au destin, c'est comme ça, j'ai dû arrêter. Mais j'entendais toujours le Coran, en fait, dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire, même quand je fais des courses, quand je conduis, mais sans téléphone, sans rien. Comme si, pour d'autres personnes, ils vont dire que je suis folle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai conclu que c'est parce que j'ai beaucoup étudié ça que je l'entendais encore. Mais voilà, je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler de ce genre de choses. Vous n'êtes pas folle, ça c'est sûr, alhamdoulilah. Que le Coran, parce que vous avez aimé le Coran et que vous n'avez pas pu continuer, il se peut qu'Allah vous ait gratifié de cette écoute, entre guillemets. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est courant? Non, c'est certainement pas courant. Quand on abandonne le Coran nous abandonne. Voilà. Maintenant, si vous avez été contrainte d'abandonner une pratique et qu'Allah vous a gratifié, ça lui est facile, hein. Ça lui est facile, vous le savez. Une prisonnière disait qu'elle avait été emprisonnée pour Allah, subhanahu wa ta'ala, en Égypte, et puis finalement, elle était dans l'eau jusqu'au cou, et pour l'empêcher donc de bouger, etc., et qu'elle sentait parfois le goût du raisin, à un moment où il n'y avait c'était même pas la période. Donc c'est facile à Allah. Allah gratifie qui il veut. Si vous a gratifié de ça, remerciez-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est pas quelque chose de courant. Mais c'est très éprouvant quand même comme chose parce que c'est pas. Si vous voulez, les gens ils comprennent pas. C'est très. Je peux pas l'expliquer. Je peux pas le dire en fait. On peut dire que par exemple je vais être dans ma bulle, mais je suis pas dans ma bulle, je suis dans ça. Mais je peux pas le dire parce que c'est comme si j'avais des oreilles invisibles. Subhanallah, c'est comme ça. Et je peux rien y faire. Et les années, elles ont beau passer, ça change pas. En fait, De toute façon, ma sœur, il y a encore plus dur, c'est que la révélation. Quand le prophète sallam recevait la révélation, personne ne l'entendait, entre guillemets. Bon. Et voilà. Non, vous n'êtes pas prophète, bien sûr, on moi, le sait. je suis tellement une grosse pécheresse, si Oui. vous voulez, qu'à côté de ça. Non, mais c'est sûr. Ça me Mais paraît je veux dire complètement- les choses de l'invisible, d'où le mérite. Le mérite d'y croire et le mérite de le mettre en pratique. Et c'est plutôt une karama. Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est plutôt pas un miracle, une faveur qu'Allah vous a accordée, qu'il n'a pas accordé à quelqu'un d'autre. Donc on va le remercier pour cela et pour tout le reste. Très bien. Allah yarfik. D'autres appels, Karim? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Marhaba, vous êtes en ligne, on vous écoute, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en ligne, on vous écoute, hein? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. On vous écoute. J'ai deux petites questions. La première question, c'est comment prendre du plaisir à apprendre le Coran alors qu'on ne comprend pas. Et la deuxième question, je rebondis sur le frère tout à l'heure qui avait posé la question concernant la prière avec l'imam. Est-ce que quand on est en groupe avec des sœurs, est-ce qu'on peut, pareil, on doit écouter la sœur, celle qui dirige la prière ou pas? La première question, c'est prendre du plaisir. C'est parce que vous aimez Allah, même si on ne comprend pas. C'est comme les gens ont dansé
au son de voix mélodieuses qui ne comprenaient rien du tout en anglais ou je ne sais quoi d'autre. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup de... c'était des cassettes à l'époque en tout cas, maintenant c'est des CD, je ne sais même pas comment c'est maintenant. Bref, ce n'est pas... Non, ça rentre dans le cœur et on se met à bouger, même les bébés se mettent à bouger parce que ça rentre dans le cœur. Donc si le Coran, si effectivement on sait que c'est la parole d'Allah, Allah y a mis, c'est qu'on ne trouve pas d'équivalent. Donc si Allah nous fait la grâce, la faveur de l'aimer, nécessairement on va aimer sa parole, forcément, on va l'aimer. Et donc on demande à Allah de nous faciliter, de nous faire aimer sa parole, et donc si ça rentre dans le cœur, Inch'Allah, ça fera qu'on va apprendre le Coran, comme on l'a dit, hein, il y a des enfants non arabophones et qui apprennent tout le Coran, qui ont le Coran par cœur. Je ne dis pas, c'est pas pour le sucette qu'ils le font, hein. Ils le font et Allah, je connais un enfant maintenant qui est devenu un ado, un adolescent, qui à l'école, ici, à l'école, il s'ennuyait. Tout ce qu'on faisait, tout ce que l'on lisait, tout ce qu'il faisait comme jeu, le reste ne l'intéressait pas. Donc, bien sûr, ils ont contacté les parents en disant que l'enfant n'était pas normal. Il fallait le laisser les psychologues, etc. Et alhamdoulilah, en France, je dirais même à Toulouse, il avait quel âge? Il avait fini le Coran par cœur. Il ne s'éclatait qu'avec le Coran. Il ne comprenait pas un mot. Pour tout vous dire, c'était un enfant nigérien. Il ne comprenait rien. Ni son père ni sa mère ne comprenaient l'arabe. Mais dès qu'il revenait de l'école, j'espère qu'il faisait ses devoirs, dès qu'il revenait de l'école, il était devant l'ordinateur. Il n'y a que ça qui lui faisait plaisir. Donc ça, c'est une faveur d'Allah. Allah lui a donné, à quel âge il connaissait le Coran par cœur. Voilà, donc c'est une faveur d'Allah et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir les porteurs du Coran et de nous faire aimer. Qu'est-ce que disait le prophète sallam? Allahumma inni as'aluka hubbaka hubba man yuhibbuk wa hubba amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Oh Allah, accorde-moi ton amour, l'amour des gens que tu aimes et l'amour des œuvres qui nous rapprochent de ton amour. Donc si on demande à Allah, il se peut que ces œuvres-là, entre autres, on sait que les porteurs du Coran, ce sont les Ahlul Coran, Ahlullah wa khasatuh, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens du Coran, c'est les gens d'Allah, les spécifiquement élus par Allah. Et donc, à partir de ce moment-là, alhamdoulilah, Allah enseigne à qui il veut, ce qu'il veut, même si on ne comprend pas. Ça, c'est la première question, pour ne pas trop tarder. La deuxième, c'est qu'une femme imam reste imam. Elle reste imam des femmes. Voilà, donc il faut l'écouter. Si elle doit réciter à haute voix, et ça c'est permis en tout cas dans certaines écoles, et c'est authentique, nos mères Aïcha ou Salama le faisaient, mais elle n'est pas imam, elle ne s'avance pas devant les autres femmes, mais si elle est imam, on doit l'écouter. Et par contre, si on ne l'entend pas parce qu'elle a une voix trop fine ou trop basse, on se doit de lire au moins la Fatiha. C'est ça, c'est comme s'il n'y a pas de micro, c'est comme si dans les prières à voix basse, quand on n'entend pas l'imam, on se doit de lire au moins la Fatiha, donc de bouger les lèvres sans gêner ses voisins, mais de lire la Fatiha. Que ce soit femme ou homme, l'imam doit être écouté quand on l'entend. Allah. Ok, barakallahu. Allah yafik. Si je peux Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. permettre, Cheikh, par rapport à la première question, oui. Effectivement, sur la première question d'éprouver du plaisir. Parce que malheureusement, je ne parle pas de la sœur, hein, de façon générale, on est dans une société consumériste et on attend à chaque fois le plaisir d'en faire quelque chose. Il faut savoir que les obligations religieuses ne sont pas forcément que du plaisir tout le temps. Effectivement, il y a une sorte, c'est pas une difficulté, mais il y a un effort à faire. Ça s'en appelle un ijtihad à faire, il y a un effort. Et parfois, cette saveur ou ce plaisir, on l'acquiert avec le temps. Que ce soit pour la prière, que ce soit pour le Coran, que ce soit celui qui est arabophone, parce qu'effectivement, elle parlait qu'elle était, la sœur n'était pas arabophone, mais même pour les arabophones, lire le Coran, parfois, quand effectivement, c'est pas forcément, on n'attend pas un plaisir immédiat tout de suite, où on va pas éprouver du plaisir. Des fois, on est fatigué, des fois, effectivement, on ne comprend pas, on essaie de comprendre. Du coup, il y a un effort. Le plaisir, il faut le prendre justement dans l'amour de cet effort et pourquoi on le fait. Il faut regarder la finalité. Cet effort, je le produis effectivement parce que j'attends quelque chose derrière. J'attends en fait un bénéfice, d'apprendre plus de mon Seigneur, d'apprendre plus de ma religion. Et effectivement, j'attends aussi une récompense derrière. Et alhamdoulilah, petit à petit, Allah subhanahu wa ta'ala mettra, effectivement, nous donnera cette faveur. Allah subhanahu wa ta'ala, certains, il leur donne cette faveur-là dès le départ, comme tu as dit. Barakallahu fik. Il leur donne ce plaisir-là dès le début. Il y en a certains, il faut qu'ils l'acquièrent avec
avec de l'effort, avec de la répétition, avec le temps. Alhamdoulilah. Et l'autre chose, c'est que certains, parfois, ils lisent le Coran, et dès que le moment où ils ne ressentent pas quelque chose, un plaisir, ou ils ne ressentent pas une certaine satisfaction, ils se disent je le fais mal, je suis peut-être hypocrite, ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, c'est pas parce que je ne ressens pas un tel plaisir ou quand je prie, je n'arrive pas à atteindre comment dire, un état d'illumination, je sais pas. Ça s'acquiert, c'est avec le temps. Il y en a certains, alhamdoulilah, d'extase. Il y en a certains, alhamdoulilah, ils l'ont acquis par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la faveur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis de faire comme effort continuel, qu'ils l'ont atteint. On ne va pas atteindre effectivement le degré des prophètes ou le degré moindre, celui des sahaba. On est aussi, il faut se mettre aussi à sa place et ne pas attendre quelque chose qui forcément ne peut pas être parfois acquis de façon simple et en entrée, effectivement. Ça, c'est un plaisir. Ce plaisir-là, c'est quelque chose qu'on doit atteindre, mais atteindre avec des efforts. Effectivement, c'est une récompense derrière qu'on va atteindre derrière. Ce n'est pas forcément quelque chose. Je pense que c'est très juste et ça n'aurait pas de mérite. Oui. D'ailleurs, si il n'y avait pas d'effort. Donc, apprendre le Coran, ce n'est pas le plus difficile. Le retenir, c'est encore plus difficile. Ce qui oblige effectivement à revenir souvent. Pas forcément seulement quand on est content. Et comme tu as fini par la récompense, Ibn Qayyim, plutôt Ibn Taymiyyah disait qu'Allah est le reconnaissant. Allah, c'est celui qui récompense. Si on fait des efforts et qu'on ne voit pas de récompense, c'est qu'Allah n'a pas accepté. Voilà. Nous, on récompense quand une chose nous plaît. Et que dire alors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si on l'apprend, certainement Allah va mettre en récompense ici-bas déjà avant l'au-delà, il va te récompenser par justement cette satisfaction. Mais c'est pas pour cette satisfaction, tu fais bien de le dire. C'est pas, on va pas aller au Coran comme on va boire un sirop ou comme pour son plaisir. Ah tiens, je suis triste donc je prends le Coran pour être. Non, c'est une récompense effectivement. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Barakallahu fik. Cheikh, est-ce que peut-être tu peux préciser, parce que tu as dit à un moment donné qu'une femme pouvait être imam, la question a été immédiatement posée. Est-ce que tu pouvais revenir pour préciser cette... Non, en le disant, effectivement, j'ai pensé à BFM. Voilà, il ne s'agit pas des femmes qui se prétendent imams derrière lesquelles font des rangs avec des hommes, etc. Une femme peut être imam, c'est pour ça que j'ai dit dans le groupe de femmes. C'est-à-dire que nos mères ont fait imam pour faire une prière en groupe. Des femmes peuvent, même si dans le rythme maliki, c'est déconseillé pour ne pas dire qu'on ne le fait pas. Dans d'autres écoles, c'est permis parce qu'il y a des hadiths authentiques qui ont dit que des femmes, notamment nos mères, ont fait imam. C'est-à-dire que le premier rang, s'il n'y a qu'un seul rang, s'il y a plusieurs rangs, le premier rang, sinon le rang, c'est-à-dire que les deux femmes peuvent prier ensemble, plusieurs femmes peuvent prier ensemble, et une d'entre elles dirige la prière. Si elle dirige la prière, elle est au milieu du rang. Elle ne s'avance pas comme un homme le ferait. Voilà. Et non plus derrière elle ne peut pas se mettre des hommes. Voilà. Elle ne peut être imam que des femmes. Et elle ne s'avance pas. Donc tu fais bien de... Ça m'a traversé l'esprit, mais je n'ai pas osé prolonger donc le commentaire. Alhamdulillah, Allah a voulu qu'on le précise. Une femme peut être imam des femmes et des non-pubères. Ça c'est permis dans certaines écoles juridiques. Mais ça, peut-être qu'on l'approfondira dans les prochains épisodes, Inch'Allah. D'autres appels, Karim? Allez. Allô, salam alaikum. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir, messieurs. Alayki salam, Astallah. Alors, j'avais deux questions à vous poser. Donc, le Saint-Coran est décrit comme une guidée, une lumière, une guérison. Mais je voulais savoir de quelle manière pouvait-on utiliser le Coran à bon escient pour une guérison de tout type? Il faut faire une invocation, il faut une intention. De quelle manière faut-il se positionner? Donc Déjà, première question. Oui, allez-y. Et la seconde question, ça n'a rien à voir. J'ai du mal à trouver la réponse. On nous dit que donc au paradis, il y a 8 portes. C'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question bébête, je vous prie de m'excuser. Parmi ces 8 portes, si on accède par une des portes, est-ce que les autres portes nous permettent d'avoir le même degré du paradis? Par exemple, la porte du jeûne, est-ce que ça atteint le paradis je ne sais pas quel niveau, je dis n'importe quoi, le 50 degré. Si on prend la porte du paradis de la prière, je ne sais pas. C'est une question qui me taraude.
Non, mais Inch'Allah, si quand vous allez rentrer au paradis, ça va pas, vous n'aurez plus cette question-là. Voilà, parce que c'est pas un labyrinthe. Et les 8 portes, quelqu'un de mieux que vous et que de moi a posé la question, a dit le professeur Sallam, Abou Bakr, le professeur Sallam a parlé effectivement de ces 8 portes. Celui qui excelle, Oui. qui a excellé dans ce bas monde avec, dans l'une des activités dédiées, le jeûne, etc., sera appelé par l'une des portes. Voilà. Mais il dit que celui-là ne sera pas malheureux, a-t-il dit. Et c'est sûr. Il dit, mais est-ce qu'il y en aura que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi? Est-ce qu'il y en aura qui seront appelés par toutes les portes? Il a dit oui, il y en aura qui seront appelés par toutes les portes et j'espère que toi tu en feras partie. Donc il ne s'agit pas que celui qui rentre par la porte du jeûne, il va s'arrêter au 10e. Celui qui rentre par la porte de Dieu, il va s'arrêter au 50e. C'est ce que l'homme peut imaginer. Mais le paradis étant déjà ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit, vous en doutez bien sûr que je ne vais pas vous dire non, celui qui va rentrer par cette porte va s'arrêter là. Non. Non, ça c'est Allah seul le sait et il n'a pas été révélé au professeur Salam à ma connaissance que celui qui va rentrer par l'une des portes va être bloqué voilà, à tel échelon. Il ne pourrait pas rentrer, il ne pourrait pas aller jusqu'au Firdaus que nous espérons pour chacun d'entre nous. Donc ça c'est la deuxième question. La première question donc c'était par rapport à... Voilà, à la guérison. Oui, à la guérison. Voilà. La guérison, les savants qui étudient donc ce domaine-là disent qu'il y a 2 types de maladies. Les maladies du cœur, entre guillemets, et les maladies donc des désirs ou plutôt des ambiguïtés. Les maladies des ambiguïtés et donc maladies, que ce soit physique ou pas, les maladies physiques, on a vu cet exemple, et ce n'est pas le seul, même en pratique, on a déjà parlé de ça. Donc en lisant le Coran, c'est l'intention de demander la protection d'Allah. Ça peut être par des invocations, effectivement. D'accord. Les invocations, le prophète sallam a dit, quand quelqu'un était malade, il disait Allahumma rabban nas idhal lubath washfi anta shafi la shifa'u illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. C'est une des façons où bismillah, bismillah, Allah akbar, tant de fois. Donc ce sont des invocations effectivement que l'on trouve dans tout bon livre de rappel, voilà, qu'on ne va pas citer ici. Donc ce sont des invocations, on demande à Allah et donc de nous guérir ou de guérir la personne en question. Sinon, c'est la lecture du Coran qui, pour des personnes en particulier qui ont un mal occulte, puisque les djinns, on sait qu'ils ne supportent pas le Coran, ils peuvent se manifester ou alors partir, sinon ils sont brûlés. Donc ça, c'est notamment la Sourate al-Baqarah, mais elle n'est pas la seule. C'est parce que la parole d'Allah, elle est lourde et elle ne peut pas être supportée donc, par les djinns ou autre chose. Donc ça, c'est cette façon, entre guillemets, de traiter certaines maladies psychologiques, pas toutes bien sûr, parce que la schizophrénie, la paranoïa et tout le reste sont une autre catégorie. Mais effectivement, Allah a mis la guérison dans le Coran, et dans la sunna du prophète sallam, effectivement. Même quand les invocations font partie donc de cette guérison, mais là on parle du Coran, donc effectivement en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah guérit qui il veut pour son bien, et si le retard de la guérison, c'est certainement également du bien pour la personne. Ah, elle est partie. D'accord. Non, je suis là, monsieur. Non, j'étais pas en train de, justement, je vous remercie, c'est très clair, j'étais justement en train de réfléchir à tout cela. Non, c'est vraiment très clair. Oui, merci beaucoup. Et j'avais une autre question à vous poser aussi, qui n'a rien à voir. Quand une personne normalement, c'est demande une question, pardon... Oui. Allez-y. Vous avez commencé, allez-y. Pardon, messieurs. Allez-y, vous avez commencé, alhamdoulilah, on vous écoute. Merci beaucoup, monsieur, vous êtes très gentil. Je voulais vous dire, quand une personne demande pardon à une autre personne par le biais d'un SMS, est-ce que c'est considéré comme une demande de pardon? Est-ce que la personne doit se déplacer et doit dire, voilà, pardon, je te pardonne, ou j'aimerais te demander pardon? Est-ce que le biais d'un SMS valide la demande du pardon? Absolument, le biais d'un SMS valide, mais il ne faudrait pas que ce soit un signe de négligence. Si nous avons le voisin ou la personne à côté, dans la même ville, etc., mieux vaut ne pas prendre le téléphone, mieux vaut se déplacer, ça donne plus d'importance. Mais il est évident qu'un SMS, je te demande pardon encore. Voilà, on peut le prendre comme ça, mais aller sonner à la porte de la personne, je suis venu pour m'excuser, je pense que ça touche plus à la personne, mais effectivement, le SMS, on n'a pas besoin de prendre un avion pour aller demander pardon à quelqu'un.
Voilà, ni sa voiture, voilà. Mais si on le faisait, ce serait encore mieux. Mais ça dépend du contexte, absolument, le SMS. Même si ce n'est, pour celui qui n'a pas de téléphone, on peut envoyer si Mohamed à la personne en disant passe-lui le salam, dis-lui que je suis vraiment désolé, que je présente mes excuses. Donc, tout moyen admis par les hommes comme moyen fiable, c'est malheureusement vrai aussi pour le divorce. Donc, pour ceux qui s'amusent avec ça, non, oui, malheureusement, c'est vrai. Quand on envoie à son épouse et que le téléphone n'a pas été piraté et qu'on reconnaît le numéro en disant je te libère ou je te divorce ou l'équivalent, le divorce est valable chez les savants. Parce que c'est un moyen de communication. C'est tout aussi valable que si je l'avais dit par la bouche. Exactement, même s'il ne l'a pas dit à la femme, s'il l'a dit lui-même tout seul quelque part, c'est considéré comme étant un divorce. Voilà, quand tu dis quand je divorce avec ma femme, même si elle n'a pas été avertie, il faudrait quand même qu'elle sache. C'est ça, exactement. Voilà, un jour ou l'autre. Mais donc, c'est un moyen, le SMS marche, que ce soit le réseau ou autre chose, ça marche effectivement. Simplement, c'est à vous de juger la capacité, l'opportunité de vous déplacer et la possibilité de vous déplacer. Je pense que plus vous serez en face de la personne, ou tout simplement parce qu'on a honte de la personne. Donc on ne peut pas, voilà, on a honte de se présenter devant cette personne-là. On peut déléguer, donc on peut passer soit par un message écrit ou pour un vocal ou par une personne simplement en lui demandant je m'excuse, je te présente je te présente donc mes excuses, que la personne accepte ou pas. Au moins on a fait la démarche et Inch'Allah ce sera compté. Oui, mais si on ne sait pas pourquoi on reçoit le SMS, on nous demande pardon. On reçoit un SMS, oui, je te demande pardon. Si le mal je t'ai fait du mal, mais on ne sait pas pourquoi la personne nous envoie ce SMS. C'est bizarre, non? Non, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que si le SMS était là pour, comment dirais-je, ne pas demander, ne pas présenter ses excuses, alors qu'on pouvait les présenter, effectivement, ça fait bizarre. Mais si la personne, voilà. Aujourd'hui, sans citer les moyens techniques, on peut écrire avec les réseaux et tout le reste. Donc, si la personne est absente et il faudrait fournir énormément d'efforts, ou même qu'on ne sait même pas où la personne est située physiquement, c'est demander par SMS présenter par SMS le pardon à une personne, ça compte. Mais bien entendu, la personne sera moins sensible sera moins sensible. En fait, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais vous vouliez dire en fait ça veut dire qu'il ne sait pas qui a envoyé le texto? Si. Si. Ah, d'accord. Par exemple, voilà, la personne, elle reçoit un texto de quelqu'un qu'elle connaissait. Oui. Et qui lui dit je te demande pardon si je t'ai fait du mal ou quoi que ce soit, et après on n'a plus de nouvelles de la personne. Non, on peut douter effectivement de la sincérité de la personne. Est-ce que ça ne débarrasse pas? Si je t'ai fait du mal, déjà, ne se dit pas. Si je te demande pardon, c'est pas si je t'ai fait, c'est sûr. Pourquoi je te demande pardon si je t'ai pas fait du mal? Voilà. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est une question d'opportunité, de sagesse, de sensibilité, d'us et coutume. Voilà. Si c'est vis-à-vis de son père, vis-à-vis de quelqu'un de qui on peut craindre quelque chose, je pense que ce serait mieux de passer. On sait que la personne va la lire. Ça peut être un mail, c'est pas là, sans forcément être un SMS, ça peut être un vocal, ça peut être autre chose, parce qu'on sait que la personne va l'écouter, puisqu'elle ne veut pas me recevoir, par exemple, chez elle. Ce qui peut arriver, malheureusement, on peut être très rancunier en disant je ne veux pas te voir. Alors donc, on peut surprendre la personne, au moins elle aura lu, on aura au moins demandé. Et peut-être qu'après, la personne va répondre, et après 1 an, après 2 jours. Donc voilà, ce sont des moyens, c'est juste une question de sagesse. Maintenant, si la personne effectivement elle habite dans la même ville, pour ne pas dire le même appartement, ça a bien entendu beaucoup moins de sens que si la personne habite à l'étranger. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, très bien. De toute façon, il faut répondre au mal par le bien et savoir pardonner. Exactement. Ou sinon, on oublie et puis on laisse. Est-ce qu'on n'aimerait pas qu'Allah nous pardonne surtout? Absolument. Voilà. Et puis de toute façon, on peut toujours rencontrer des personnes du passé, là, dans le présent, dans le futur, et voilà. On ne sait pas. Hein. Alhamdulillah. La personne peut-être là. Oui, c'est vrai. Moi, en tout cas, je voulais vous remercier parce que je vous ai rencontré la première fois sur votre site YouTube.
pendant la période du Ramadan là, de cette année, avec toute votre équipe. Et franchement, vous éclairez, vous donnez des réponses qui sont claires. On s'intéresse d'autant plus, même si auparavant je m'intéressais normalement, mais là on a encore d'autant plus envie de s'intéresser. Là cet après-midi, j'étais en train de regarder YouTube, je ne savais pas trop quoi faire parce qu'il pleuvait. Je me suis dit allez hop, j'ai regardé des replays, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis là ce soir je suis tombée par hasard sur votre histoire parce que je ne sais jamais quand est-ce que vous passez. Voilà, vous deviez poser vos 3 questions ce soir. C'était écrit. C'était écrit Ouais. et c'est vraiment avec plaisir. Barakallahu fik. Merci à vous en tout cas. Amin. Prenez tout soin de vous et puis qu'Allah vous récompense. Amin. Barakallahu fik, ma soeur. Salam alaikum, ma sœur, barakallahu fik. En tout cas, ça fait plaisir à entendre aussi. Et les lives, c'est le samedi soir et le mercredi soir à 21h en heure d'hiver. Et puis après, en fonction du changement des horaires, on vous avertira, on donnera les horaires des lives. On prend un dernier appel, Karim, Inch'Allah. Allez. Allô, salam alaikum. Maaleykum salam wa rahmatullah. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Inch'Allah. Alors, alors ma première question, je pense que là, je suis sur le live depuis que ça a commencé. C'est une question qui revient beaucoup, donc je pense que tout le monde sera content que je la pose. Alors, en fait, moi, j'ai terminé de lire le Coran en français cette année. Et du coup, alhamdoulilah, je voulais le relire une deuxième fois. Mais en fait, je suis arrivée à un stade en fait où j'avais envie d'apprendre encore plus, mais je voulais comprendre ce que je lis. Donc j'ai acheté le Coran Taouba. J'ai commencé à le lire. Donc ce Coran-là, il faut vraiment être très concentré pour comprendre les versets, etc. Mais après, j'ai commencé un peu à... J'avais l'impression, en fait, quand je lisais ce Coran-là, il me manquait quelque chose. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je commence à apprendre l'alphabet arabe pour apprendre l'arabe. Donc, j'ai essayé de le faire moi-même. Mais c'est très difficile. C'est très, très difficile. Donc, moi, ma question, c'est... je sais que lire le Coran en français, on a des bénédictions, c'est bien. Mais quelle est la solution pour... comment dire ? Parce que moi, en fait, dès que je suis dans cet état-là, en fait, j'ai des baisses de foi, c'est-à-dire que je me décourage vite. J'ai aussi du mal à me concentrer. Et quelle est la solution, en fait, pour pas non plus être... c'est-à-dire me mettre la pression, parce qu'on lit tous le Coran en français, mais on arrive après un certain niveau où on veut faire les choses bien. Voilà. Et voilà, je voulais que vous m'expliquiez comment je pourrais m'organiser pour l'apprentissage du Coran sans me mettre la pression. Vous vous mettez la pression en fait. Je pense qu'il faut déjà savoir que Allah vous a aimé, Allah vous a donné la foi, Allah vous a permis, comme les gens ont abandonné le Coran sous les différentes formes dont on a parlé, et bien d'autres d'ailleurs. Donc je pense qu'il faudrait se faire un programme, son wird. Il faudrait soit alterner entre la lecture en français et l'écoute. Et moi, ce que j'ai conseillé, et j'en suis convaincu pour l'avoir pratiqué, c'est vraiment essayer d'écouter, mais la vraie écoute, écouter le Coran pour pouvoir l'écouter vraiment, c'est pouvoir comprendre le sens. Donc, moi, je conseille personnellement d'avoir choisissez une traduction entre guillemets qui ne soit pas non plus du français châtié, qui n'utilise pas tout, qu'on n'ait pas besoin toujours de prendre un dictionnaire. Donc, relativement simple, ça existe, alhamdoulilah, ce n'est pas la traduction qui manque en français, et d'excellentes traductions d'ailleurs, sans faire de publicité. Donc, moi, je me serais habitué à l'arabe déjà, à l'écoute, et que ça descende dans le cœur tout en comprenant le sens. Donc, moi, je commencerais par là plutôt que de commencer avec Ali Batatha, et c'est ce qui décourage. Moi, je sais que quand je suis arrivé aux 15 formes du verbe, j'avoue que j'ai abandonné. C'est pas facile, effectivement, mais comme le dit ici Mohamed, c'est les efforts que l'on fait. Moi, je ne commencerai pas par là. Je n'attendrai pas de comprendre l'arabe pour écouter le Coran. Moi, j'apprendrai peut-être l'arabe,
mais en même temps, je m'efforcerai de m'imposer, quitte à lire 10 versets, ou un peu plus, un peu moins, tout en regardant le sens, en écoutant ces versets-là, et en même temps en comprenant au moins les sens apparents de cela. Donc je pense, Inch'Allah, que vous allez sentir un jour ou un autre, à un moment ou un autre, que vous décollez. Et il y a un certain nombre de mots que vous entendiez, que vous ne comprenez pas, vous commencerez, même sans l'aide de la traduction des sens, vous allez comprendre dans un discours, soit de l'imam, soit d'une conférence, soit de quelqu'un d'autre, vous allez dire, ah mais tu viens de parler de ça? Il va dire, oui, mais comment tu l'as su? Mais parce que j'ai entendu Arva, parce que j'ai entendu Sama, parce que j'ai entendu Rajoul, parce que j'ai entendu Mara'a. Voilà. Et vous allez décoller et ça va vous encourager en même temps. Donc, à continuer dans cette voie, bien entendu, le perfectionnement est toujours accessible à celui à qui Allah la facilité. Oui, après moi, le Coran, je l'écoute tout le temps dans ma voiture. Alhamdulillah. Quand je suis à la maison, je le mets sur YouTube. Donc ça me... Parce que j'ai limité la musique, en fait. J'essaie d'arrêter complètement la musique. Donc du coup, je mets du Coran dans la voiture quand je suis chez moi. Donc merci d'avoir répondu à ma question parce que je me mettais tellement en fait une pression que limite je voulais aller en Égypte apprendre le Coran Oui. ou au Sénégal parce que je sais que là-bas voilà, on a la possibilité d'aller apprendre le Coran, mais c'est vrai que en français c'est notre langue quoi, c'est-à-dire que moi je le comprends mieux en français. Je suis touchée aussi, ça m'arrive de lire certaines sourates et d'être émue, de pleurer quand j'ai des baisses de foi, ou quand je suis dans certaines épreuves. Donc j'ai très bien compris. En tout cas, merci beaucoup pour votre avec plaisir. De toute façon, bon, encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas aller au Sénégal, ni d'aller en Égypte. Simplement, voilà, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie, simplement il ne faut pas attendre. Vous pouvez effectivement projeter d'aller ici et là, mais pour moi, c'est dès ce soir ou demain dans votre voiture ou à la maison, déjà de commencer ça. Et Allah seul sait si on aura l'occasion d'aller, de réaliser une partie de nos projets ou pas. Je pense qu'il ne faut pas attendre, c'est ça la vie. La vie, elle est courte. Elle sera toujours courte. Voilà. Donc, il ne faut pas attendre d'aller au Sénégal, ni d'aller en Égypte l'an prochain, ou même dans 3 mois, même dans 1 mois. Dans 1 mois, tout ce qu'on n'aura pas fait, on l'aura perdu. Donc pour moi, il faut commencer dès que l'on peut. Allah vous a permis d'avoir cette réflexion et de la partager avec nous. Donc je pense que celui qui l'a entendu ferait peut-être pareil que vous et vous en aurez la récompense. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas attendre. J'y pense, ouais. Voilà, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Donc si j'ai la possibilité d'y aller, il faut que je parte. Alors. Absolument, mais en attendant d'y aller, commencez dès ce soir. Exactement. Continuez et approfondissez votre méthode et qu'Allah vous bénisse. Vous aussi, messieurs, qu'Allah vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne soirée. Effectivement, qu'Allah khairan d'en avoir parlé. C'est beaucoup de nos frères, une sœur, un frère qui se mettent beaucoup de pression, effectivement. Et on sait un proverbe qui dit, même si c'est pas toujours vrai, mais le mieux est l'ennemi du bien. Effectivement, parfois c'est la recherche insistante en fait de la perfection, elle empêche normalement de s'installer des bonnes améliorations. Parce qu'effectivement, gardez toujours cette règle, on appelle le Pareto, la 80-20. C'est pas de se dire oui, il faut que j'arrive à faire lire le Coran en arabe et tout de suite. Sinon, voilà, il faut y aller effectivement étape par étape. Barakallahu fik d'en avoir parlé. Écouter le Coran dans un premier temps, comprendre. Il faut toujours avoir des petits gains plutôt que de vouloir avoir des gros gains extrêmement importants en termes d'efforts, et des fois on se décourage et malheureusement et tu nous en as parlé plusieurs fois, parfois c'est l'œuvre du shaitan, c'est le shaitan effectivement qui nous pousse parfois pour nous décourager justement face à la tâche extrêmement importante. Du coup il faut faire effectivement attention tout en recherchant l'excellence, hein. Ça c'est important, et de s'améliorer, mais pas se mettre beaucoup de pression. Surtout, il y a beaucoup de nos sœurs et nos frères, quand ils reviennent effectivement dans la religion, ils ont beaucoup de courage et ils veulent accomplir énormément de choses et ils veulent rattraper beaucoup de retard, un peu du temps effectivement, et c'est à leur mérite, effectivement, c'est à leur c'est effectivement c'est une bonne approche, mais il faut mesurer les choses, il faut aller effectivement, celui qui veut aller loin, il faut qu'il ménage sa monture. Absolument. Barakallahu fikum. بارك الله فيك محمد الشيخ، بارك الله فيك
Barakallahu fikum, pardon à tous de nous avoir suivis. Alors désolé, il y a pas mal de questions qui arrivent toujours à la fin. Je ne peux pas tous les noter et les poser. Et j'ai vu aussi malheureusement quelques frères ou quelques sœurs qui se sont plaints qu'il y a des personnes qui ne respectent pas les règles de poser une seule question. Et donc prennent du temps, ils aimeraient bien eux aussi en profiter. Alhamdoulilah, je pense qu'on est en train de réfléchir, de mettre une nouvelle émission. On fera que des questions-réponses, Inch'Allah. Donc on laissera, vous aurez le temps pendant 1 heure et demie de poser des questions. Donc vraiment, on est désolé, mais le temps passe vite et on ne peut pas répondre non plus à toutes les questions. Et pour ceux qui ont posé la question, de poser des questions directement à l'imam de façon plus privée, n'hésitez pas à passer par les messages privés de différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Et on essaiera de vous répondre dès qu'on pourra. Donc soyez juste patients, je le redis une nouvelle fois. Et puis je vous invite aussi à revoir les replays, parce que des fois il y a des questions qui arrivent. Malheureusement on a déjà répondu à ces questions-là. Donc n'hésitez pas, quand vous avez du temps, comme disait la sœur tout à l'heure, de retourner sur YouTube et de prendre plaisir à écouter les lives, et vous aurez très certainement la réponse à vos questions. Juste avant aussi, parce que alhamdoulilah, il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus sur la mosquée. On n'en a pas trop parlé, mais récemment on a mis sur notre site internet la possibilité de visiter la mosquée via une visite virtuelle. Donc on a juste communiqué rapidement sur les réseaux sociaux, mais on n'en a pas trop parlé pendant les lives. Donc vous pouvez aller sur notre site internet mosquée-mirail-toulouse.fr, et puis vous avez dans le menu en haut à droite visite virtuelle. Donc vous pouvez visiter la mosquée, vous balader dans les grandes salles, dans la salle savoir et culture dans laquelle on est actuellement présent pour faire le live. Donc voilà, je voulais juste faire passer ce message-là. Et Mohamed Cheikh, je vous laisse, Inch'Allah, terminer, donner rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau thème, il me semble. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. En espérant, Inch'Allah, qu'on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle série, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.